il a même dit, tu sais, le français là, nous tous on a. Oui, ok, continue. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. On t'entendait pas, mais c'est bon. André, il y avait un souci là. Oui. Je pense que tu as reçu. Non, je sais pas. On t'entendait plus, tu as coupé. Donc, peut-être les gens me signalaient. Donc, c'est pour dire quoi? Je vais chuter ce petit truc-là. Pour dire quoi? Pour dire que on partait à Abidjan sous l'emprise. Des chambres étaient sous l'emprise de la FESI. La FESI était contrôlée par qui? Par le gars de Bengabo. Et donc, c'était difficile d'avoir, si tu n'as pas un dortoir, la nourriture, avec les choses qui accompagnent, mais tu as réfléchi comment pour faire des bonnes études. Mais grâce au président Ouattara aujourd'hui, qui a déposé université. Dans l'université, il y a tellement de structures, architecture, il y a tout dedans. Je suis parti tout récemment, je suis allé visiter encore. Pour dire que nos enfants vont à l'école aujourd'hui, pendant tous les cycles scolaires, ils ne se battent pas pour aller s'installer à Abidjan, pour l'exode rural, pour aller remplir Abidjan. Mais ils restent sur place pendant tous les cycles scolaires, aller à l'université et devenir fonctionnaire. Mais ma petite sœur a fait tous ses circuits, aujourd'hui elle travaille à l'hôpital de Bonoukou. Elle a fait tout son circuit étant en famille, elle a bien réfléchi, elle a dormi tranquillement, elle n'est pas venue entasser Abidjan. Ce sont ces gens d'action. Et pour clôturer, il a fait la 4 voies pour aller jusqu'au Ghana. La 4 voies avant cette route-là, mais tu as l'impression que c'était une piste pour aller au Ghana. Mais le président Ouattara en a fait 4 voies. Il y a des actions qui sont posées. Bien vrai, et on ne vient pas pour l'amour de qui quoi que ce soit, parce qu'un président, tu viens là, tu poses des actes, et puis pour que tout Ivoirien puisse en bénéficier. C'est pourquoi il est là. Donc, ne poussez pas les gens à venir mettre une situation chaotique, chose qu'ils ne pourront pas le faire, parce qu'en 2000, on a pensé que le pays était dans une situation chaotique. Mais on s'est rendu compte que les mêmes personnes qui étaient en train de pousser les jeunes dans la rue, ils se sont déguisés, d'autres se sont fait en femmes, ils étaient en train de fuir, on les a chopés. Donc vous savez, Madame Simone Gbagbo qui a la tête, je pense que chacun doit plutôt lui donner la force. La force, il y a l'autre aussi, le numéro 2 du PPACI, comment il s'appelle là, Don Melo, qui est là. Vous avez des candidats qui ont été acceptés. C'est des Ivoiriens aussi. Maintenant, quand vous voulez d'autres au détriment de d'autres, c'est du mépris. Voilà, je vais m'arrêter là, merci. J'ai une motion, je vais poser une question. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. On va prendre les motions. Oui, attendez, oui. Il y a l'autre là qui voulait poser. Santos, après, Goodman va poser la question. Moi-même, je vous laisse poser vos questions parce que je suis dépassé même. Ouais, Santos, vas-y, pose ta question. D'abord, vous-même, vous avez dit que vous rentrez en Côte d'Ivoire avec tranquillité, qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas? C'est ça l'autre émotion. Ok, mais quelle est la Libye de Draman? Parce que c'est son nom. De Draman pour le 3e mandat et le 4e mandat. Bon, si tu ne sais pas, il dit, il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire qui il se sent capable. Hein? Il se sent capable de gérer cette insécurité, raison pour laquelle il pose sa candidature. Mais toi ici, tu es en train de dire que tu rentres en Côte d'Ivoire, tu sors, tu es en sécurité. Mais la personne que tu suis là, il dit, pour marcher sur notre constitution, il y a l'insécurité. Donc, ça, tu vois, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, tu dis que qui n'a pas appelé ses partisans de sortie quand il a été repoussé. Non, frère. À la RTI, il a appelé à ses partisans de sortie. C'est une motion. Il y a beaucoup d'émotions. Pose ta question. La motion, c'est 2 minutes. Il a appelé ses partisans de sortie. Donc, quand tu parles, il faut dire la vérité. Parce que nous, tous, on était là, on a vu. Voilà. Et l'insécurité, il dit c'est le motif. Pourquoi il rend ça, il pose sa candidature au cours. Voilà. C'est un peu ça. Mais c'est quoi ta question? Tu as renseigné ou c'est quoi? C'est quoi ta question? C'est une motion. Ah. Ta question, faut reformuler. Tu fais en une phrase ou bien faut qu'elle soit explicite. Non, je pense qu'il a dû répondre. C'est pas une question qu'il a posée. J'aimerais te poser la question. Pourquoi Draman dit qu'il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et toi, tu dis ici qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Donc, j'aimerais savoir aussi. Voilà, parce que je ne sais pas au fait. J'aimerais te dire, ok, merci beaucoup pour ta question. J'aimerais simplement te dire que l'insécurité, et puis, comment dirais-je, l'insécurité un peu, c'est mondial. C'est un peu partout. Maintenant, en fonction des agissements des uns et des autres, on voit venir, quand tu vois le danger venir, c'est comme le président Gbagbo tout à l'heure, je disais, il a vu le danger venir à l'horizon, même Boga Doudou était devenu un médiateur pour régler ce problème d'aller récupérer les Ivoiriens qui étaient à l'étranger, pour régler cette situation, mais ils l'ont pas écouté. Ça a engendré des pertes en vie humaine, parce que Gbagbo a joué, le président Gbagbo a joué avec la vie des Ivoiriens. Et le président Ouattara, lui, ne veut pas ça. Quand il voit le danger venir à l'horizon, mais je pense qu'il anticipe, il met tous les moyens pour que les Ivoiriens puissent être dans la tranquillité. Donc celui qui joue avec la vie des Ivoiriens et celui qui ne joue pas, il faut comparer les deux. Maintenant tu parles de sa candidature, c'est nous qui l'avions forcé à être candidat. Parce qu'on trouve que c'est comme une équipe de football.
Tu vois Didier Drogba. Didier Drogba étant blessé dans une équipe, il a un impact, un poids sur l'adversaire. Étant blessé, même il y a des joueurs qui sont en forme, qui sont au dehors. Lui étant blessé, son nom là, ça peut avoir un impact. Donc lui, il a fait ses preuves pour montrer qu'au niveau sécuritaire, il est le meilleur. Et donc, comme la Constitution lui donne ce droit de se représenter pour la deuxième fois, dans la troisième République. Attendez, je vais chuter. Répondez à sa question, s'il vous plaît. Vous répondez pas, vous jouez à la guignole là. Répondez à sa question. Vous jouez à la guignole là. Ne m'insultez pas, madame. Mais je serais bien de vous insulter parce qu'avoir vous mentez, vous êtes âgé, vous mentez. Le jeune vous a posé une question. Quand on regarde, il est plus moins âgé que vous. Vous dites que vous avez la matière grise. Il vous a posé une petite question. Il vous a posé une petite question. Vous n'arrivez pas à répondre à sa question. Répondez à sa question. Moi, j'ai aussi des questions à vous poser, monsieur. Arrêtez de guignoler. La guignole là. Si vous pensez que je vous insulte, c'est que vous êtes guignole. Parce qu'il vous a posé une question. Vous avez essayé de jouer à la tournure pour détourner sa question. Vous avez dit qu'il a répondu. Il a reposé la question. Répondez à la question. Vous voulez nous faire l'école. Mais faites bien l'école. Répondez à sa question, on va quitter là. Oh. Vous savez, je vais te dire, je n'aime pas insulter les femmes. Vous savez quoi? Il faut répondre à sa question là-bas. Il faut répondre à sa question, monsieur l'intellect. Répondre à sa question. Maman, il n'a qu'à répondre à la question, on va quitter là. Oui, il n'a qu'à répondre à la question. Sinon, on va pas s'en sortir. Je ne vais pas répondre. Il va poser sa question et puis il y a beaucoup de questions. Mais il n'a pas répondre, on va quitter là. Il lui a posé sans ça. Maman, excuse-moi. Je vais dire quelque chose rapidement, maman. Sentons ça. Il fait une vidéo. Sentons ça. C'est un acteur aussi de l'histoire géopolitique en Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Il fait sortir là-bas, comme moi aussi je fais sortir là-bas. Quand quelqu'un monte dans ton panel là, tu es très suivi. On est dans une situation très critique. Ce pouvoir médic là, ils musellent, ils emprisonnent arbitrairement. Ils font ce qui est de hors la loi de non-droit dans le pays. Quand ce monsieur monte, il part d'université, on ne sait pas. Moi, je vais lui poser une question parce que moi, j'aimerais que vous répondiez à mon frère ici. Et moi, je vais vous poser la question. Si vous ne pouvez pas répondre, descendez. Parce qu'on ici, on est maintenant face à l'insurrection, face à votre forfaiture. Quand le président Gbagbo, vous avez dit, s'il sort, il parle, vous allez l'enfermer. Allez l'enfermer. Ne venez pas empiéter notre quiétude ici. Ici, là, ce sont les Ivoiriens qui ont le cerveau, la matière grise qui sont dans ce panel-là. On n'est plus dans une marionnette, on n'est plus marionnette ici. Si vous êtes marionnette, là, restez dans votre histoire d'idéologie ou bien de guignol, parce que ici, là, nous, on est ici pour l'éveil de la conscience de cette nation, la Côte d'Ivoire. On n'envahit pas vous, les apatrides. Je ne dirais pas apatrides parce que vous savez où aller sur ce pays brûle. Parce que déjà, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Quand vous faites la navette, le va-et-vient, si ça va bien en Côte d'Ivoire, restez-y. Pourquoi vous êtes en Europe? Restez-y là-bas. Arrêtez d'embrouiller notre intelligence. Il vous a posé une question. Si vous ne pouvez pas répondre, descendez. On n'a pas besoin des personnes farfelues comme vous ici. Je pèse mes mots. Ici, là, ça déplace à moi-même. Je suis responsable de mes dires. Votre procureur de merde, là, qui nous envoie des mandats internationaux, des maudits comme ça. Vous parlez de quoi? Vous faites tomber des enfants, des gens qui marchent à main nue. Ils sont inquiétés. Une insurrection totale. La police qui se doit à maintenir l'ordre. Vous, tu parles de désordre. Ces enfants-là qui sont avec quoi? Je ne tombe pas dans ce jeu, mon frère, vous pouvez me couper. Quand vous ne laissez pas des personnes comme ça venir distraire l'opinion internationale ici. Maman, la vérité, elle est suivie. On a combien de parts? Vous parlez des élections. Quand le président Gbagbo parlait hier, il parle de Awa Domelo. Awa Domelo, il n'est pas le candidat plan B. En aucun cas. Est-ce que vous avez écouté le discours du président Gbagbo? Quand le président Gbagbo dit Awa Domelo, là, jamais il ne reste l'approcher pour parler de son plan politique. Il n'a jamais été approché, même il ne reste dans le parti, fait même une communiqué, ou bien approcher un membre du parti pour dire que lui, il a un plan politique. Il nous parle de Simone Evé Gbagbo. Simone Evé, c'est la même Simone, elle a dit ici que si Jésus-Christ même descend là, Jésus va pas gagner contre Satan, Dramane Ouattara au pouvoir. Parce que la RNE n'a pas été refaite. Attendez, comment tu vas me dire je tombe dans ce jeu? Je tombe pas dans ce jeu. On est ici pour parler ce qu'il y a de clé, ce qui est le point. Des gens comme ça qui prennent le déni public, ils voient, on leur prend encore l'argent de la Côte d'Ivoire des pauvres personnes. Il n'avait pas fini sa motion. Maman, il n'a qu'à répondre aux motions là. Parce que moi, il a posé une motion. Attends, il va répondre. Il n'a qu'à répondre, il n'a qu'à descendre. Parce que s'il descend pas, je lui fais ça. Non, attends. C'est moi, parce qu'il était en bas, il faisait des. Maman, merci. Maman, je te le dis, s'il ne te répond pas là, je vais lui faire ça propre. On n'a pas besoin de guignols dans ton panel ici. Merci. Il n'a pas besoin de guignols. Laisse-le répondre. Maintenant, ferme ton micro, il va répondre. Donc, réponds à la question. Laisse-le répondre. Merci beaucoup, la vérité. Au moins, on sent une femme qui est respectueuse, qui parle aux gens, même quand on n'a pas les mêmes opinions. Voilà, quand certaines personnes viennent s'agiter, commencer par des injures, tu as l'impression qu'on les a prêté les cervelles, ils doivent venir se faire les mêmes rhétoriques, insulter les gens. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Tu es un analphabète, on ne dit même pas cervelle, on dit cervelle. Je m'en fous. Tu sais, toi et moi, là, on n'a pas... Pour répondre question là-bas, guignol là.
Voilà, ton impolitesse, là, ça ne va pas te donner la stabilité, même dans ta vie même. Donc, écoute les gens, et puis on essaie de... Je suis venu ici, là, c'est pas pour insulter quelqu'un. Moi, je ne vais pas insulter la vérité parce qu'elle me respecte, mais les spécimens de ton genre, là, moi, je ne peux même pas discuter avec toi. Et puis ta question, je ne vais pas répondre. C'est toi qui es spécimen, tu ne sais même pas ce que tu dis. Voilà. Tu te contredis toi-même. Le juge t'a posé une question, réponds à sa question. Réponds à sa question, va quitter là. Le jeune m'a dit... Spécimen, qu'est-ce que veut dire spécimen? Donne-moi la définition de spécimen, là. Donne-moi la définition. Faut pas rentrer. Moi, je ne rentre pas dans ton jeu. Non, donne-moi la définition. Quand toi, tu es monsieur l'intello, donne-moi spécimen, ça veut dire quoi? Tu maîtrises quoi? Donne-moi spécimen, ça veut dire quoi? Laisse-moi parler. Maman, je suis navrée, choquée de voir une personne qui a des poils blanches qui va monter dans ton panneau pour se la taper avec son cerveau d'aliéné là. Quand tu as aliéné, tu vas me parler de... Tu as dit quoi ici? Laisse-le répondre. Je ne suis pas aigri, c'est que vous allez dégager de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas à répondre, maman. Oui, mais à ton tour, tu vas dire, Christelle, à ton tour, tu vas dire tout ce que tu veux. Laisse-le pour l'instant, il va répondre à la question. Après, il y a l'autre qui a une motion aussi. Et puis, à ton tour, tu vas dire tout ce que tu veux. Tu notes tout ce qu'il a dit là. À ton tour, tu vas pas déconstruire en fait. Voilà. Parce que si tu l'insultes là, on va même pas l'écouter ce qu'il va dire. Il faut qu'on le prenne au mot. Si toi, tu le laisses pas parler là, on saura jamais ce qu'il va dire. Donc, vas-y. Le jeune a dit, celui qui était en haut là, il a simplement posé la question. Pourquoi le président Ouattara veut se représenter? Parce qu'il parle d'insécurité. C'est là que je suis rentré dans les détails. Du côté sécuritaire, c'est pourquoi nous, là, ces militants, on lui a demandé, on a manifesté même pour lui demander, ah, il faut que tu te représentes. Parce que c'est l'exemple que je suis en train de donner. Tu dis, je ne donne pas l'exemple. Mais j'ai même dit, Didier Drogba, les gens comme les Messi, étant dans l'effectif sur le terrain, ils ont un impact sur l'adversaire. Et vu l'insécurité, quand tu regardes au Burkina, les présidents qui menacent jour et nuit la Côte d'Ivoire, des pays qui sont touchés par une situation d'insécurité, mais ça gâte notre pays. Et voilà une personne qui est là depuis 15 ans. Les terrains ont frappé la Côte d'Ivoire. À Bassam, il les a repoussés et ils ont été mis hors d'état de nuit. Mais donc, sur tous les plans, on a confiance en lui. Maintenant, quand on va dans le cadre de nos différentes lois, mais je pense que nous sommes à la 3e République, puisque en 2000, on était à la 2e République, sous, comment dirais-je, Gbagbo. Oui, le président Gbagbo et le président Gueye, qui étaient partis aux élections. On était à la 2e République, puisqu'on a voté une nouvelle constitution en ce moment. Donc, ça représentait la 2e République. La 1re République, c'est sous Houphouët-Boigny. 2e République, sous Gbagbo. 3e République, pourquoi sous le président Ouattara, il ne peut pas avoir de 3e République? C'est comme ça. Et donc, cette République, c'est des malhonnêtes qui ont été là, qui ont vu tous leurs intérêts. Ils ont validé. Sinon, ce rhodium qui se trouve, je vais citer, pardon, ce rhodium qui se trouve aujourd'hui dans l'AES, et aujourd'hui aussi qui a la télécommande qui cherche à en découdre. Il était le président de l'Assemblée nationale qui a même battu campagne que cette constitution était la bonne. Il y a des personnes de l'opposition comme Mamadou Koulibaly et Afin Guessa qui ont interpellé. Si vous laissez passer cette constitution, mais je pense qu'elle donne droit au président Ouattara de se représenter encore pour d'autres mandats. Mais déjà, j'étais conscient de tout ça. C'est pourquoi le président Ouattara, quand il se promène, il dit « J'ai la constitution dans ma main, je la maîtrise ». Il sait ce qui était dedans. Donc, chacun a visé ses intérêts dans la Constitution. Pourquoi ils ont aujourd'hui, le président Gbagbo voulait se présenter? C'est parce qu'il a vu qu'il y a eu... Faut conclure. Oui, je vais conclure. Mais par rapport à la Constitution, là, pourquoi Cissé Congo disait que cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de se présenter? Pourquoi il a dit ça? Pour la 3e fois. Faut préciser pour la 3e fois. Parce que aucune des constitutions, parce que sur ce côté-là, ils n'ont pas modifié. Toutes les républiques, dans toutes les républiques, tu as le droit de te représenter une seule fois. Ça veut dire ton mandat que tu gères et puis l'élection qui va suivre. Donc ça fait 2 mandats. C'est pourquoi il a toujours dit, il dit, cette constitution, le président Ouattara ne peut pas se présenter pour un 3e mandat. C'est de ça. Dans toutes les constitutions, c'est 2 mandats. Mais la modification qui a été faite, la vérité, c'est que ils ont levé le verrouillage d'âge. Ça veut dire que il y a la première constitution, d'accord? La constitution de 2000. Lui, il est arrivé, il a changé la constitution. Donc, c'est fini. On passe à une autre république. Il va faire premier mandat de la première république, deuxième mandat de la deuxième république. Et là encore, il change la constitution. On passe à la 4e république. Et puis ainsi de suite. C'est bien ça? Oui, c'est comme ça se passe. Donc, il va rester là à vie, quoi. C'est-à-dire que... Non. Vous l'avez fait, c'est ça, en fait. Le monsieur, il dit, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Et moi, il a dit, donnez-moi 5 ans. Alors, donnez-moi 5 ans, il a fait 2 mandats. 2 mandats, il change la constitution pour dire non, ça c'est le premier mandat de 3e République. Mais c'est la marmaille. Ça va pas comme ça, monsieur Dos. Vous-même, quand vous parlez là, est-ce que vous vous entendez parler même?
Ouais, c'est comme ça, c'est Bakongo a dit. Il dit non, il faut préciser pour la 3e République. Donc, il a fait les 2 mandats. Il change la constitution. On passe à une autre constitution. Ça, c'est la 3e constitution. Premier mandat de la 3e constitution. 2e mandat. Après, quand ça arrive encore, paf, il change. Et puis, il va créer encore une 4e République. Et puis, ainsi de suite. C'est pas cohérent, en fait. C'est pas normal. Bon, ok. On va prendre l'émotion des gens et puis on va donner même la parole. Parce que je pense que mieux vaut même prendre la parole pour que les gens répondent. C'est mieux. Parce que comment dire, il a juste fait du guignol. Il n'a pas répondu à ma question. Mais anyway, on passe à... C'est pas grave. Maman, pardon. Si on pose pas nos motions là. Non, parce que comment dire, l'émotion là, ça prend du temps. Non, maman, on n'a pas pendant cette question. On va plus rentrer dans l'amalgame. On va lui poser la question. Il y a Vision Aka qui est devant toi. Et puis non, maman, c'est ça. Il faut nous laisser poser la motion. On va pas rentrer trop dans... Je vais plus le faire. Moi, j'aimerais qu'il me réponde, le guignol. Bon, pose la question, mais faut pas d'injure, d'accord? C'est moi qui lui ai dit de monter pour qu'il puisse répondre. Voilà. Donc, tu poses la question et puis tu écoutes la réponse. Merci. Pose ta question alors. Ma question, c'est que tout à l'heure, le monsieur parlait d'université. Et il dit que c'est le président Gbagbo qui permet à ce que son peuple il ne gère pas la sécurité de son peuple. Parce qu'il permet à ce que son peuple soit exterminé. Je pèse mes mots parce que c'est ça. Donc, moi, j'aimerais lui poser. Pourquoi, dans quel contexte il dit le président Gbagbo il permet à ce que, au détriment, il permet le détriment de son peuple. Et la sécurité, il n'y est pas. Parce qu'aujourd'hui, Dramane, il pense à la gouvernance de son peuple à tel point qu'il y a la sécurité. S'il pense à la gouvernance, que le président Gbagbo n'y pense pas. Aujourd'hui, il y a la paix. Mais en fonction de quoi il y a la paix? C'est ma première question. Et ma deuxième, parce que j'aimerais que vous notez, monsieur, parce que je ne veux pas que vous montez dans un live comme ça, qui est très lucide, et vous n'allez pas noter, parce que j'aimerais, si vous ne répondez pas à ma question, je vais taper là-dessus. Merci. Et la deuxième, il dit qu'il y a Awa Domelo avec Simone et Yves qui sont aux élections. Il faudrait qu'on donne nos voix. Est-ce que c'est lui qui était dans le parti PPACI pour nous permettre de comprendre que ce sont les candidats du plan B. Parce que quand le président Gbagbo a parlé hier, j'espère que ce monsieur-là, il a pris de son temps pour écouter ces belles prises de parole que le président a fait comme discours. Donc, ma deuxième question, pourquoi le monsieur insiste à ce qu'on puisse aller voter Simone Yves Gbagbo pendant que la RLE n'a pas été faite? Et on n'a pas eu mention de ce que Awa Domelo a été le plan B avec Simone Yves Gbagbo. Monsieur, répondez-moi, parce que j'avais beaucoup d'émotions, mais je vais m'éterniser sur ça. Merci. La vérité, je vais te dire quelque chose. Je ne réponds pas aux perroquets sauvages. Donc, s'il y a une autre motion, je peux tu vas m'inciter, non. Tu vas m'inciter, maman. J'ai posé ma question. J'étais très poli. Il a posé une question. Comme un intellectuel, on est quand même là. Ok. Je lui ai dit de se calmer, d'accord? Voilà, de se calmer. Mais j'aimerais que tu répondes quand même aux questions. Parce que c'est important. En vérité, il n'y a pas de questions vraiment éducatives ou bien importantes dans ces propos. J'ai écouté. Non. Attends. Non, mais Santos, quand tu parlais, tu as évoqué ça. Tu as parlé du 4e mandat. Qu'on n'a qu'à aller voter pour Eide Simone et Awa Domelo. Donc, c'est par rapport à ça. Tu dis, allez-y, votez. Bon, moi, si tu ne veux pas répondre à ta question, moi, je vais abonder dans son sens. Tu dis d'aller voter Eide Simone et Awa Domelo. Tu vois pas que c'est un peu exagéré? Cette même Eide Simone là, elle faisait partie des personnes qui ont créé la CAP. D'accord? Et elle-même, dans son discours, elle a dit que devant Ouattara là, personne ne pourra gagner l'élection parce que le système même, la liste électorale n'étant pas révisée, il y a des doublons. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vote, c'est 20 personnes en même temps. Le fichier là que vous voyez là, nous on a vu ça, il y a plein de doublons dedans. Donc si le fichier reste tel qu'il est, quand on va aux élections, c'est lui qui va gagner. Donc ils n'ont pas accepté de réviser. Elle-même, elle avait créé la RLE pour dire qu'il fallait réviser la liste. Et que sans ça, il n'y avait pas d'élection. Bon, maintenant, elle est prête à aller aux élections. Est-ce que toi, Dos, tu penses sincèrement que devant Alassane Dramane Ouattara, Awa Domelo et Simone Gbagbo peuvent gagner une élection, même si toute la Côte d'Ivoire entière vote pour eux? Est-ce que tu penses que Dramane, que lui, comme tu viens de le dire, il change première constitution, deuxième constitution, troisième constitution, lui, il va changer les constitutions. Et puis il va permettre à quelqu'un de venir le remplacer. Sachant que l'âge limite était de 75 ans, il a supprimé l'âge limite. Ça, il n'y a pas de souci. S'il a supprimé l'âge limite, là, c'est pas pour que quelqu'un d'autre se présente, c'est pour lui. Parce que c'est lui qui est vieux, qui a dépassé les 75 ans. Est-ce que tu penses que
ces personnes-là peuvent gagner une élection devant lui? Ça, c'est ma question. Réponds, comme tu veux. Ok, merci beaucoup. Quand le recensement se faisait, aujourd'hui, là, c'est des personnes qui passent leur temps à vouloir désinformer les gens, à faire croire aux gens que, bon, voilà, la liste électorale, il y a des personnes, des doublants, comme tu viens de le dire, la sœur. Mais tout ça, là, c'est pas ce qui représente la réalité sur le terrain. Moi, je suis pas un juriste. Comme vous et moi, nous ne sommes pas des juristes. On connaît cette liste électorale. C'est cette même liste électorale qui a mis le fils du président Gbagbo au pouvoir. Et comment dirais-je, il a été honorable député, il est allé aux élections plus tôt. À Yopougon. C'est tous ceux-là qui ont validé. C'est cette même CEU. Maintenant, quand on parle de révision, mais il y a eu des dates où il y a eu des pourparlers. Mais nos élections sont proches. Ils ont proposé des dates. Mais on ne va pas rester à chaque fois sur les mêmes rhétoriques pour venir endormir les gens, faire croire qu'il y a un problème sur la liste électorale. Parce qu'au moment où il y avait les recensements, les gens ont boycotté. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne se sont pas fait recenser. Et ils n'ont pas beaucoup de militants qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc, ils voient déjà que s'ils vont aux élections, ils vont déjà dans une bataille déjà qui est perdue d'avance. Donc, il faut faire quoi? Il faut passer par toutes sortes de moyens pour boycotter, pour stopper. Même s'il faut aller épouser avec le diable pour venir en découdre, ils vont le faire. Donc, voilà pourquoi ils savent directement. Maintenant, Maman Simone Gbagbo, bon, d'une part, même si on ne rentre pas dans le côté politique, ma soeur, il faut dire que c'est une mère qui a bataillé depuis très longtemps auprès du père. Et aujourd'hui, son foyer a été touché. Donc, si on rentre dans le côté de foyer, mais elle s'est vue l'opportunité. Oh, laisse-moi ne rentre pas dans la culotte, monsieur le Guignol. Je rentre pas. Non, arrête, faut pas rentrer dans sa culotte. On n'a pas dit Simone, on n'a pas parlé de culotte de Simone ici. On n'a pas parlé de foyer. Si tu n'as pas d'argument décent, nous on veut avancer là. Parce que tu nous perds du temps. Faut pas rentrer dans la bassesse. On t'a posé la question. On te pose la question, tu ne réponds pas. Arrête de rentrer dans la culotte. On n'a pas parlé de culotte ici. Tu dis pas quelque chose, parce que tu dis pas quelque chose. Faut répondre à la question là. Laisse-moi, je te laisse pas. Si tu parles encore de la culotte, on ne parle pas de culotte. Je ne parle pas de une question, tu réponds. Vraiment la vérité. Christelle. Non, faut pas qu'il va rentrer dans culotte. Faut pas qu'il va rentrer dans l'histoire de foyer. On lui a posé la question. Tu peux pas répondre. C'est 16. Calmez-vous, Christelle. Maman, faut le descendre. Il est en train de nous perdre le temps. Actuellement, on est là, on n'a plus le temps. Descends le monsieur là. On va passer au chose sérieuse. C'est pas grave si elle me dit ça, parce que je la suis. Il ne faut pas qu'il parle de la culotte ici. Tu lui as posé la question. Quels sont les problèmes de foyer? Il va pas parler de la culotte, Christelle. Comme ton micro maintenant, s'il te plaît. Donc, il faut conclure. Et puis, il y a un autre qui a une. Voilà, je conclue vite fait. Pour dire quoi? Pour dire que moi, je serai à la place de Maman Simone Gbagbo. Vous savez, au-delà de la politique, on a de cœur. Au-delà de la politique, nous sommes des êtres humains. Au-delà de la politique, on a quand même des personnes qui sont là, qui nous aiment et on les aime. Et donc, si elle voit aujourd'hui une personne qui a été dans une situation humiliante aujourd'hui, elle a eu la possibilité de rehausser son image, mais elle positionne son image. Et donc, quand vous dites que non, elle avait dit qu'il y avait des problèmes dedans, aujourd'hui elle revient. Mais chacun, toutes ces personnes-là, ils visent leurs intérêts. Mais il y a des règles qui sont là qu'on suit et ils ont trouvé que, je pense que sa candidature a été validée. Et elle se positionne ça. Mais hormis la politique, c'est une la question. Est-ce que vous pensez que Maman Simone Eibé va gagner une élection devant Alassane Dramane Ouattara? Voilà ma question. Elle peut pas gagner. Elle peut pas gagner devant cette machine qui est en place. Elle peut pas. Ça, je préfère être direct pour te dire, elle ne peut pas gagner. Parce que nous sommes un peu partout. On a mobilisé nos militants. Et voilà, elle peut pas gagner. Pourquoi tu nous dis d'aller la voter? Elle peut pas gagner là. Pourquoi tu nous dis d'aller la voter? Pendant qu'elle peut pas gagner. Si vous la votez. Même quoi? Faut fermer son micro, on va avancer. Maman, faut poser des questions. Faut lui donner parole, passer là-bas là. Elle va pas gagner. Pourquoi tu nous dis d'aller voter avec Awadomo? Tu es agressif même. Pourquoi tu fais du coq à l'âne? Je suis agressif face à votre barbarie. Parce que vous êtes comme ça, comportement de mouton là. Nous, on a besoin d'être création de berger. Ok, j'ai compris. Je vais te laisser, tu as géré ton panel. On n'a pas besoin de toi ici. Faut te descendre. Toi, si tu dis que tu es en sécurité, attends, il y a des gens qui vont... Tu sais qu'elle va pas gagner. Laisse les autres, il y a l'autre. Maman, il sait que c'est moi. Lui, il a bien dit ici devant leur machine. Maman, faut pas te permettre. Maman, on n'est plus dans cette histoire de débat contradictoire. Mon frère Choc m'a dit. Tu vas passer ton message. Laisse-le. Maman, il n'a plus de message. Il n'a pas fermé son micro. On va parler, on va quitter là. Il n'a pas fermé son micro. On peut pas rester là parler entre nous. Parce que eux, pour eux, là, ils sont en train de faire vote. Et puis nous, un côté des Ivoiriens dit qu'il n'y aura pas élection. Donc, il faut qu'on fasse ce débat. On fasse ce débat et puis voir les plans à faire. Donc ma dernière question. Les Ivoiriens disent qu'il n'y aura pas 4 mandats. Qu'en penses-tu? 4 mandats là, c'est ce que je me mets à... Non, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection parce qu'ils protestent contre le 4 mandats. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses qu'il y aura élection
Toi, tu Oui, penses il qu'il va y aura avoir élection? Oui, il va avoir élection. Effectivement, non, il va avoir élection. il aura. Tu penses Il que va le avoir. 25, tu penses que le 25, Oui. il y aura élection, c'est ça? Oui, oui, il va avoir élection. Parce qu'en 2000, Les Ivoiriens vont aller c'était voter. maintenant. Oui, ils vont sortir parce que en 2020, je vais dire quelques phrases. En 2020, c'était plus chaud que ce que je vois aujourd'hui. En 2020, il y a eu même beaucoup de pertes en vies humaines. Mais ça s'est produit parce que des gens sont tapis dans l'ombre, ils attendent l'occasion pour chercher un soulèvement et puis rentrer dans le jeu. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Aujourd'hui, nous souhaitons la paix dans notre pays et ce n'est pas parce que d'autres n'ont pas été candidats aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit être en feu. Mais voilà. est-ce que toi-même tu trouves normal qu'une personne qui est là au pouvoir depuis 15 ans, il retire, il éjecte tout le monde de la liste électorale et lui va aller aux élections, les gens vont le... Mais non, parce que c'est ce qui a envoyé la guerre en fait. Ça a envoyé la guerre. Donc moi je pense que si il ne laisse pas tout le monde se présenter, c'est que le monsieur il veut la guerre, il veut pas la paix. Draman ne veut pas la démocratie malheureusement parce qu'il a refusé de discuter. En fait c'est pas normal. C'est pas normal. La vérité, oui. Si j'avais mon deuxième téléphone, j'allais te faire écouter une vidéo du président Gbagbo en je sais pas c'est quelle année, 2004 ou 2003, qui disait non, je vais aménager... 2003 là, on a qu'à parler. Non, je vais te dire que la même situation, oui, la même situation s'est présentée. Il a dit, laissez la justice faire son travail. Je vais aménager aucun effort pour faire quoi que ce soit pour le RDR. Et donc, en son temps là, nous sommes partis face à la justice et la justice a fait son travail. C'est ça? Après la guerre coûte que coûte et puis après la guerre est venue. Non, c'était pendant le forum de réconciliation. Ça, c'était après la guerre, je pense. Attends, c'était quelle date? Après la guerre, il y a eu le forum de réconciliation en Côte d'Ivoire? Ouais, je sais plus la date exacte. Je sais pas si je vais pas me tromper. En 2010 alors? Après 2010? Non. Après, où il y a eu le président Ouattara a présenté les documents de l'arbre généalogique de sa famille, tout. Il y a eu un forum de réconciliation là. Je sais pas, c'est 2000, je ne sais plus la date. Mais ça, c'est 2001 là-bas. Je parle de voilà, la rébellion. La rébellion qui a commencé en 2002. Dans la rébellion pour laquelle Zachary a dit qu'il recevait 25 millions par mois de la part de Draman Ouattara. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'après ça, il y a eu une réconciliation? Il n'y a pas eu de réconciliation. Donc, en fait, c'est la jeunesse actuellement qui... Bon, en fait, tout ce qui se passe là, moi, je pense que l'enjeu est ailleurs. C'est pas une question d'élection et tout ça. Il est en train de protéger, je pense, hein, selon certaines informations, Macron lui aurait promis, d'accord, de le protéger, de bloquer toutes les sanctions internationales contre la Côte d'Ivoire, contre lui, contre le 4e mandat. Ça, c'est un. Et de deux, il y a aussi le problème du franc CFA. Il faut qu'il reste au pouvoir pour que le franc CFA soit prolongé dans les 20 prochaines années. Parce que il faut laisser les entreprises françaises travailler. Orange, voilà les vrais enjeux. Hein. Orange, Bouygues, qui font leur chiffre d'affaires. Bon, tout à l'heure, tu as mentionné la société ENI. Laisse-moi te dire que le contrat de la société ENI, là, c'est un faux contrat. Derrière ce contrat-là, ça tes recherches, derrière ce contrat-là, c'est une société qui est basée à Londres avec un chiffre d'affaires de 60 000 €. C'est pas la société italienne ENI. Le contrat qu'on voit là, c'est pas ça. Donc ça, on a fait les recherches et puis on a ça. Faut poser la question là-bas aux entourages, ils vont te dire ça. Mais tout ça, ça va sortir. Donc moi, je pense que si vraiment il veut que la Côte d'Ivoire soit en paix là, qu'il fasse le jeu électoral parce que les politiciens, ils veulent faire les élections. Il faut qu'ils mettent le nom de tout le monde. S'il ne fait pas ça, malheureusement, on sera encore dans la crise. On sera dans la crise. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que les gens ne sont pas contents. Ce n'est pas les pro-Gbagbo, hein, non. Ça, c'est les Ivoiriens même. RDR, ils payent les gens, ils vont faire les campagnes et tout, mais on le sait très bien. Les gens qui voient là, ils sont payés. Eux-mêmes, ils viennent nous dire que moi, on m'a payé tant. Avant, c'était 5 000. Ils ont eu 50 000. Ils connaissent des gens qui ont eu 50 000 francs pour aller aux campagnes. Donc, c'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Ivoiriens et tout ce qu'on dit là, c'est pour le bien de notre pays. Notre pays est très riche. On a des richesses. On a de l'or. On a cacao, on est premier producteur. À 2 jours de sa candidature, là, il dit, ouais, il augmente le prix du cacao à 2800. Alors qu'au Cameroun, là, il coûte 8000. Même au Burkina, là, je crois 5800. En Guinée, 4000. Au Ghana, tout près. Sauf en Côte d'Ivoire, il était à 1800. Il augmente à 2800. Mais c'est foutaise. Vérité, il ne faut pas laisser Dos partir. Je vais fermer sa bouche. Donc, non, Dos va rester. Dos va rester. Donc, moi, je sais, c'est d'abord une prise de l'éveil de conscience. De fermer sa bouche. Attends, good, attends. Donc, Dos, entre nous sommes tous des Ivoiriens. Mais toi-même, faut voir. C'est pas normal, en fait. Tout ce qu'il a dit, on n'a pas envie de reprendre tout ça, prendre les articles de la Constitution et tout, mais il n'y a rien qui est normal en fait. Tout ça parce que, en fait, regarde la communauté dite internationale, elle ne parle pas.
L'Union européenne ne parle pas. C'est même l'Union européenne qui avait mis l'embargo sur les médicaments pour que le monsieur soit fortement au pouvoir. Sarkozy aussi avait vitrifié. Et Didier Tasserec, celui qui est le président du GEOS là, lui, il a fait une vidéo pour dire que lui, il avait été mandaté pour aller détruire l'armée. Tout ça pour que Draman, Jean-Marc Simon, l'ambassadeur de France, il est sorti ouvertement pour dire, voilà, on a tout fait, on l'a mis. Sarkozy dit, on a sorti Gbagbo, on a mis Draman. Il n'a pas parlé d'élection. Mais tout ça, on sait. On sait qu'il y a des enjeux. Leurs intérêts, c'est ça. C'est pas parce qu'ils aiment la population ivoirienne, non. Et ça, nous pensons que ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. Voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas que Draman soit là. Et c'est le peuple ivoirien, c'est tout le monde. C'est les gens qui se lèvent. Il y en a qui n'ont même pas de parti politique. Ok, vas-y, pose ta question à Dos. Ok, moi je pense qu'il n'y a pas posé de questions parce que les questions ont été déjà posées. Si tu peux me laisser intervenir, ça sera encore mieux. Je peux? Il faut intervenir, oui, vas-y, faut intervenir. Ok, merci. Je pense qu'ici, nous parlons entre nous tous ici, tout le monde est ivoirien. Vous savez, le président Ouattara a passé toute sa vie en train de mentir aux Ivoiriens, en train de manipuler les Ivoiriens. Et ça, je vais vous prouver ça simplement. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de problème entre Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Ouest et autres. Tiens, maman, je reviens. Pour ceux qui ont, nous, notre âge, là, si vous vous rappelez bien, par le passé, les gens du Nord, là, il y avait des familles qu'on appelait les familles Sidibé, les familles Spadiga, les familles Silla. Et à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tellement on était ensemble, les gens du Sud pouvaient aller chez une famille qu'on appelle Silla ou bien Sanogo et autres, se nourrir simplement, et puis il n'y avait rien. En retour, ces familles-là, quand ils venaient au Sud, ce que les parents du Sud faisaient aux gens du Nord, comme récompense leur accueil chaleureux, c'était de leur donner des parcelles pour dire que ah, lui là c'est mon tchontier, quand il vient d'arriver chez moi, je prends cette parcelle-là et essaie de pas travailler dedans. C'est comme ça les Ivoiriens vivaient. Depuis l'arrivée de Ouattara, si vous avez bien remarqué, Ouattara arrivait, et quand Ouattara arrivait, le président Bédié avait mis en place ce qu'on appelait l'ivoirité. Mais Ouattara est venu dénaturer l'ivoirité. Parce que en fait, l'ivoirité c'est quoi? C'est comme si on disait par exemple, toi tu t'appelles CA. Le CA peut se retrouver chez les Guérés, le même CA peut se retrouver chez les Libériens. Il y a un qui s'appelle Kofi. Le Kofi peut se retrouver chez les Baoulés, chez les Agnis, mais le Kofi aussi peut se retrouver chez les Ghanéens. Il y a aussi le Koulibaly. Le Koulibaly peut se retrouver chez les Sénéfaux, mais il peut se retrouver aussi chez les Maliens. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et puis, notre constitution était faite de telle sorte que un étranger qui fait un enfant avec un Ivoirien ou bien une Ivoirienne, l'enfant devient automatiquement Ivoirien. Donc ça là, ça ne pouvait pas poser de problème. Alors l'ivoirité c'était quoi? Créer les conditions pour que l'Ivoirien soit réellement reconnu dans son pays. Créer les conditions pour que l'Ivoirien ait au moins des parcelles pour pouvoir faire son travail. Et depuis lors, avant l'arrivée de Ouattara, si vous avez bien remarqué, pour ceux qui sont de l'Ouest, tout ce qui était comme boutique là, c'était géré par les Guinéens, les Maliens et autres. Et jusqu'à présent, si vous avez bien remarqué, même les kiosques où les Ivoiriens mangent dedans, quand le kiosman n'est pas un Guinéen qui fait du spaghetti, l'Ivoirien n'aime pas. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème réellement entre les gens du Nord, du Sud et même les étrangers qui vivaient avec nous. Quand Ouattara arrive au pouvoir, voulant coûte que coûte prendre le pouvoir, voilà ce qu'il fait. Il dit que lui étant du Nord, les gens refusent qu'il soit candidat. Et à partir de là, il commence la manipulation pour pouvoir manipuler les gens du Nord. Voilà où tout est parti. Que, comme je m'appelle tant, voilà ce qui se passe. Mais tellement il ment, tellement il n'est pas dans la vérité, c'est un farceur. Il oublie qu'à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand il y avait la crise au Libéria, les Yacouba et les Guérés étaient appelés des Libériens. Est-ce que pour ça, les Yacouba et les Guérés ils ont pris des armes? Non. Parce que personne ne les a manipulés dans ce sens. Mais Ouattara est arrivé, il a manipulé les gens du Nord. Et mais ce n'est même pas les vrais enfants du Nord. Comme je l'ai dit, parmi nous, c'est vrai, il y a les étrangers qui sont parmi nous. Mais Ouattara les a fait croire que si ceux-là, ils ne se levaient pas, tous les biens qu'ils faisaient au sud et autres là, on allait les prendre. Et donc ceux-là, ils ont mis en tête. Arrivé un moment, ils ont commencé à être agressifs contre leurs propres frères. Ce qu'on appelait les Djontiers, c'est ce qu'il dit là, avec ton âge, la vérité, tu sais de quoi il parle réellement, tu sais que ce qu'il dit là, c'est comme ça on a vécu toujours. Donc Ouattara, c'est un farceur, c'est pas quelque chose de... C'est un menteur. Et puis, quand il est arrivé au pouvoir encore, il dit que lui, c'est à cause des musulmans, il est là. Demande à Dos. Moi, il m'appelle Dosso aussi. Je viens de Webasso. Combien de mosquées Ouattara a construit en Côte d'Ivoire? Il en a cassé 34. Je ne parle pas des goudrons qu'il est en train de faire et puis il met péage à chaque 5 km. Combien de mosquées Ouattara a construit pour les musulmans?
les musulmans qui parlent de ça là, combien? Oui, les gens vont nous dire non, c'est comme ça. Mais quand il est arrivé, comme il dit, c'est un manipulateur. Il a réussi à manipuler des gens. Des gens comme les Sorodium. Mais il faut reconnaître que ce Sorodium là, c'est vrai, il a fait la rébellion, tout le monde reconnaît. Mais c'est quelqu'un, il est catégorique. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Aujourd'hui là, dans le RDL là, est-ce que tu entends les gars comme les Kamoko Yaourou parler? Parce que ce sont les vrais fils de Côte d'Ivoire. Tu connais Karim Ouattara, il est éloquent. Est-ce que tu les entends parler? Ceux qui sont en train de parler, c'est les gens qui refusent de reconnaître eux-mêmes leur nationalité. Comme les Makosso. Et il y a un gars qui s'appelle Yal. Oh non, on dit qu'ils vont partager des machettes aux Ivoiriens, ils vont aller découper les gens dans les mosquées. Comment on peut réfléchir comme ça? Mais comme ils sont dans la manipulation, c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Ça, c'est l'historique. Maintenant, il a posé une question. Où il a dit que non, il y a les candidats comme Awadon Melo, il y a les Simone Gbagbo, tout et tout. Mais ma question qu'il devait lui poser, quand tu t'en vas voter quelqu'un, tu votes la personne par rapport à quoi? Nous, on dit que ceux qui sont là, ils ne répondent pas à nos aspirations. Toi, tu dis qu'on a qu'à les voter. Est-ce qu'on peut voter quelqu'un dans ces conditions? C'est quand quelqu'un répond à tes aspirations que tu votes. Donc, ma soeur, la seule chose que je peux dire à Dosso pour conclure, Dos, si tu es malin là, rappelle-toi que au niveau de ces gars-là, la famille Bakayoko, par le passé, là, c'était une famille accueillante. Et je sais que toi, tu fais partie des jeunes Koyaka. Les Koyaka n'ont jamais été mauvais, que ce soit contre les gens du Sud, contre les gens du Nord et autres. Personne. On a toujours vécu en parfaite harmonie. Et reconnaissez qu'un jour... Jamais de la vie, les Koyaka, jamais. Jamais, ils sont jamais méchants. Et reconnaissez que c'est l'arrivée de Ouattara là qui fait que tout ça est arrivé. Voici un exemple. Ouattara a dit qu'il est venu pour le Nord. En 2020, Amadou Gon Coulibaly qu'il a désigné pour être candidat. Il est décédé. Mais après Amadou Gon Coulibaly, s'il est vraiment pour le Nord, est-ce que lui là, il ne peut pas être mentor d'un enfant du Nord, un Sénufo, un Koyaka, un Maouka, ou bien un Djimini? C'est-à-dire que un Odjeneka, fils de Côte d'Ivoire que tout le monde reconnaît, et puis lui, il va être son mentor et puis permettre à la personne d'être président. Et pourquoi il ne fait pas ça? C'est juste parce que c'est un menteur, c'est un farceur. Son vrai plan, c'est pour que son préféré soit président. Manipuler tous les Ivoiriens dans son ensemble, puisqu'il a réussi à nous manipuler par le passé. Sinon, les gars, dites-nous, quand il y avait la crise au Libéria, là, les Yacouba et les guerriers, on les appelait les Libériens. Ça a permis à un Libérien de prendre, ça a permis à un guerrier de prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Ça a permis à un Yacouba de prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir ici, c'est que Ouattara, c'est un menteur. Son travail, c'est de manipuler. Et comme il a réussi à manipuler les gens comme Dosso, je pense qu'après le discours qu'il est en train de dire, Dosso, la santé, ça a commencé à réfléchir. Et les gens du Nord, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à penser comment les familles, les grands-parents, là, vivaient avec les gens. Ça va venir. Donc, laissez Dosso pour le moment, il est sur l'emprise du menteur Ouattara. Il est encore omnibulé par le farceur Ouattara. Ça va passer, ça va lui passer. Donc, c'est ce qu'il a dit. Pour le moment, quand les gens sont manipulés comme ça, allons doucement avec eux. Plissel, ma soeur, je sais que tu es fâché, mais allons doucement avec eux. Ce n'est pas de leur faute, ils sont manipulés. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Maman, je peux avoir la parole. J'ai pas m'apprêter pour l'autre travail. Oui, il faut prendre la parole tout seul. Mais doucement, il ne faut pas injurier. Comme il a répondu là. Il n'y a pas de problème. Il faut t'exprimer comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, pour dire, je salue tous ici, mes amis camarades. C'est comme ça on s'appelle, c'est notre jargon. Aujourd'hui, le frère Goodman, merci pour ton allocution. Ce que je voulais te dire, ce n'est pas l'histoire d'ivoirité. L'ivoirité, c'était pas ça au fait. C'était pas l'histoire pour enlever une tierce personne au sein du parti politique en Côte d'Ivoire, parce que d'abord Dramane, il n'était pas ivoirien. Il est venu sous la forme, il est venu dans une forme de haute voltaïque en 90 au fait, parce que l'économie ivoirienne était en baisse. Donc il fallait relever l'économie ivoirienne. Donc on l'a proposé Dramane, le sieur Dramane de ce qu'il était un économiste à l'FMI. Et c'est dans cet enjeu géopolitique que ce monsieur est venu pour réussir notre économie. Ben, du coup, il a mené la carte de séjour. Donc, il a joué de son plan machiavélique. Aujourd'hui, ça a donné ce qu'on a donné, la marginalisation des personnes du Nord. Parce que les personnes du Nord, on vivait en harmonie, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, les Maoka, les Koyaka, les Djimini. Il y a des personnes qui connaissent même pas les ethnies que j'ai dit Djimini là. C'est une ethnie qui est rare. Ils se font pas voir. Ils sont effacés. Les Maoka, ils sont pas. C'est-à-dire que les Sénoufo, c'est pourquoi moi j'ai fait le Nord, j'étais à Mbengue. Ils sont tellement intègres. C'est-à-dire qu'ils cultivent la terre. Ils ont le même style de vie avec nos frères burkinabés. C'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas d'histoire politique manchée. Et chez eux, ce qui est bien avec eux, arrivé à un certain moment, on t'envoie à la forêt,
dans la savane là-bas pour aller pratiquer leur culture, on appelle le poro. C'est-à-dire que on te met là-bas passer pendant 7 ans pour faire le culte, le truc là-bas. C'est les trucs qu'on fait. C'est la culture. Ils sont des personnes qui sont intègres. Mais il fallait que ce sieur pushiste de Dramane puisse agir au gré de ces personnes-là, par leur ignorance. Donc, bref, là, si je voulais seulement te ramener à la norme. Aujourd'hui, là, quand le président Gbagbo sort, aujourd'hui, on me dit qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais oui, il y a la sécurité parce que l'usurpateur, c'est lui qui était le problème de la sécurité en Côte d'Ivoire, Dramane. Dramane, c'est lui qui était l'usurpateur, c'est un usurpateur. Il est venu dans la peau de l'agneau, pourtant c'est le loup dévastateur. Il est venu déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que depuis son programme d'intégrer la politique en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a jamais, il ne reste que la paix. Donc aujourd'hui, s'il y a la paix, parce que l'opposition en face, ce sont des personnes de paix. L'Ivoirien n'est pas agressif, l'Ivoirien n'est pas barbare. Si j'ai des propos barbares, c'est parce que ces personnes en face de moi, ce sont des barbares. Ce sont des personnes qui ont des propos barbares. Au début, on voyait ici qu'on montait dans les panels ici, c'est eux qui sont agressifs. Donc je me comporte j'ai le comportement de la bergère dans un troupeau. Non, parce que sans toi, tu vas toi en soudine, papa. Faut quitter en soudine. Si tu vas en soudine, c'est pas bon pour le panel. C'est pourquoi à un moment tu fais descendre. Faut pas aller en Santos, ne va pas en soudine. Donc, face à cette barbarie qui ne se dit pas, je me dois d'être à l'insurrection par rapport à mes propos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a besoin d'aller droit au but. Il n'y aura pas d'élection. Parce que cette élection-là, elle n'est pas de droit. Elle est illégitime. Quand monsieur Dors dit que en 2000, Gbagbo était au pouvoir avec Gueye, je suis choqué. Parce que quelqu'un qui disait qu'il se croit ivoirien, il doit savoir l'histoire de son pays. Ce monsieur-là, c'est un usurpateur aussi comme son maître sous-préfet Dramane. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Le président Gbagbo n'était pas président. Il n'y avait pas, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de gouvernance. C'est-à-dire, c'était Gueye qui était à la tête de chef d'État. Ils ont voté un décret. Quand vous montez dans les panels, là, vous n'avez pas la matière grise, vous voulez nous faire la leçon de morale. Ici, c'est le verbe. Nous sommes à l'école de notre maître, le président Koudou Gbagbo, qui est il est partiel. Il est partiable. Et puis, il est toujours un homme de paix. En aucun cas, un Ivoirien va prôner, comment on appelle ça, l'insurrection. Mais c'est par rapport face à une forfaiture, on rentre aussi dans la danse, au fait. Donc, quand le président Gueye Robert, au départ, il vient avec un coup d'État pour renverser le président Feu Pédier, les élections ils doivent avoir des élections. Donc, ils votent un décret de l'article 53 qui parle que le président ne doit pas briguer plus de 2 mandats. À moins que peut-être que dans l'enjeu géopolitique, si tu as bien gouverné, le peuple se doit de te réélire, mais pas plus de 3 mandats. Donc, quand ils votent ce décret-là, Gueye Robert invite les 4, c'était Gueye Robert, le président Bédier, le président Gbagbo, et puis Dramane Alassane Ouattara. Donc, les leaders politiques. Parce que quand Dramane lui vient même en Côte d'Ivoire, il ne venait pas en tant qu'un Ivoirien pour s'immiscer dans notre histoire politique. Il fallait que vous fassiez déjà. Et puis ce monsieur-là, cet imposteur-là va rentrer dans notre histoire de politique. Parce que le RDR n'a pas été créé par Dramane. Le RDR a été créé par Jenny Kobenan, par le groupe de Gbagbo, du président Gbagbo. Simone, tout ça, maman Simone, elle fait partie. Il y a Boka Doudou aussi qui a été exterminé d'une manière désastreuse. Donc, quand vous connaissez pas l'histoire, ne venez pas nous la raconter. Parce que nous sommes Ivoiriens de souche. On connaît d'où on vient, on sait d'où on va. L'histoire de la Côte d'Ivoire, la blessure est très profonde. On ne peut pas modifier la constitution depuis 2000 avec Gueye Robert qui a signé, ils ont accepté cet accord-là. Donc, quand le président Gbagbo vient, il n'a jamais changé ce décret. À la suite de ce pouvoir, ils ont décidé que quel que soit un nouveau président, quelle que soit la nouvelle constitution qui va s'imposer, la constitution se doit d'être respectée. Et la constitution, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on sort dans les rues, on sort parce que on sort pas pour le président Gbagbo, on ne sort pas pour une tierce partie, on sort pour notre dignité souveraine. Parce que nous sommes le peuple souverain. On se doit de marcher dans une constitution pour qu'on soit on se dit être dans un pays démocrate. Mais les constitutions sont biaisées. Les articles sont pas respectés. C'est de cela, le peuple dit non au 4e mandat parce que l'article 55, elle est continuée avec l'article 483 de 2016. Quand vous montez ici, là, quand vous n'avez pas les facultés, je ne vais pas être agressif parce que si je vais rentrer agressif, le mot guignol là, je veux aller encore plus en exercice avec, parce que tu m'as traité de spécimen. Spécimen là, tu sais même pas ce que ça veut dire, mais tu traites une personne de spécimen. Pendant ce temps, ton état
Ton français, là, ça ne montre même pas que tu es ivoirien de souche. Si tu connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, monsieur, le sachant d'os en guillemets, là. Quand vous êtes des envahisseurs, quand Dramane, dans l'appel de Makoussi, Luna Makoussi, c'était pour intégrer plus de 3 millions d'étrangers dans l'état de la Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo, il a refusé. Et quand lui, Dramane, il vient au sein de cette nation, la Côte d'Ivoire, et vous, aujourd'hui, des étrangers, des envahisseurs, vous mettez sur des panels à l'insurrection, à nous insulter, à envoyer la barbarie, vous voulez que moi, Christelle, je vous suis dans votre état primitif, quoi. Dans votre état aliéné, quoi. Vous vous comportez comme l'impérialiste. Parce que vous êtes des personnes que vous comportez comme des sous-hommes. Donc, quand on se comporte comme un sous-homme, moi, je me dois de me comporter comme votre berger pour vous ramener à la lettre, au pas, au fait. Donc, du coup, moi, je dirais toujours, on appelle à l'insurrection face à la forfaiture. Parce que le président Gbagbo m'a dit, en 2025, quand les forces de défense et de sécurité se mettent à tirer sur des personnes lambda, des pauvres innocents, à main nue, on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans une marche pacifique, parce que la marche est de droit. Depuis qu'on marche, et puis on doit ôter la vie. Quand on parle, quand une marche rentre dans un désordre, là on peut comprendre, mais c'est une marche de façon noble, à contester un régime qui est au désarroi, un régime qui est hors la loi. Et qui disent non, il faudrait qu'on respecte la constitution qui dit un président ne peut pas préguer plus de mandats qu'il le faut. C'est de ça la marche. Et quand les jeunes, nous, jeunes, on marche, le 9 août, quand on est sorti, on n'est pas allé à l'insurrection. On a marché d'une manière pacifique et ça donnait ce que ça donnait. À tout moment, quand vous montez les panels, non, quand ils marchent, ils sont agressés. Vous avez entendu des magasins qui ont été cassés? Non. On n'y a pas eu d'insurrection. Mais face à ces forfaitures, maintenant, c'est arrivé là, où il y a des peines, des vies humaines, il n'y a plus histoire de marche pacifique ici, c'est l'insurrection. Parce que vous violez notre vie, vous violez notre constitution, vous violez nos droits, le RDR, parce que ce n'est pas le RHDP. Parce que le PDC ne se reconnaît pas dans un parti d'aliénés, dans un parti de sous-hommes, dans un parti de dictateurs. Un parti qui ne fait que museler le peuple. On dit liberté d'expression, on ne voit pas de liberté d'expression. Où est passé l'article 9? Où est passé l'article 10? Quand je parle, même vous ne savez même pas de quel article je parle. Parce que mine de rien, quand vous montez dans le panel, vous pensez à votre enjeu. Parce que le problème, c'est que vous avez octroyé le passeport ivoirien et vous pouvez faire de quoi vous voulez de cette nation. Vous avez peur que ce passeport, on vous arrache ce passeport. On va vous arracher ce passeport-là. Vous allez retourner dans votre pays natal qui a vu vos cordons ombilicaux être enterrés là. Nous, Ivoiriens, on va rester en nous, Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis merci à tous ces frères et sœurs qui sortent. Blocus partout. Fermez toutes les voies, il n'y a pas élection. Quand on dit une élection, là, on fait, comment je dirais, des campagnes. On ne voit pas des campagnes. C'est seulement Abidjan. Abidjan n'est pas limité pour Dramane, il est parti à Daloa. Daloa, là, c'était Topoto. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. On n'est plus dans l'histoire de fabulation, manipulation. Votre manipulation, ce n'est plus de qui des droits. On est éveillé, on est conscient. On est éveillé que ce usurpateur là, qui est venu au pays, c'est pas pour les Ivoiriens, il est pour vous, les étrangers. Il est pour le droit de la France à piller nos ressources. On ne veut plus de Dramane Ouattara, tu tombes. Il n'y a pas d'élection parce que les villes sont mortes. Donc quand il y aura, vous dites l'élection là, qui va aller voter? D'abord même les 4 électeurs, personne ne prend les 4 électeurs. On voit ici des gamins de 7 ans, 5 ans que vous distribuez des cartes. On voit des Burkinabés qui s'immiscent dans notre élection. Nos frères Burkinabés, on n'a pas de problème avec vous. Vous qui êtes ressortissants de la Côte d'Ivoire, on vous demande de rester dans votre logique. Vous êtes venu vous chercher en Côte d'Ivoire, restez-en. On veut pas, nous on n'a jamais vu Ivoirien être au Burkina ou dans un pays s'immiscer dans leur enjeu géopolitique. Sans même qu'on demande au sein de la Côte d'Ivoire, soyez nuisibles. Ne rentrez pas dans notre parti, dans notre histoire de politique. 2000 là, ça sera plus 2025. Celui qui s'amuse, on va le buter. Celui qui s'amuse, il aura plus de ville même ou bien le village du Labou, parce que c'est ça qui a envoyé l'insurrection, le désordre en Côte d'Ivoire. Être hospitalier là, ça veut pas dire qu'on est bête. Être pays hospitalier à vous accueillir et vous allez faire de ce pays de votre marchandise de quoi vous voulez là. Ce n'est plus ça. On n'est plus dedans. Restez à l'écart de cette crise de cette élection actuellement en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas même de campagne. Donc je me vois pas à dire à mes frères ici allez voter. Même le président Gbagbo me l'a dit. Il ne demande pas à quelqu'un d'aller voter une tierce personne parce que lui n'a pas eu de plan B. Donc, Awa Domelo et puis Simone Evé Gbagbo là. Ce sont des personnes qui ont vendu la lutte. Simone Evé, elle était la première à dire, même si Jésus-Christ descend du ciel, le sueur pouchiste, le sanguinaire Dramane va gagner. Et le monsieur ici, de nom de Dor, cet étranger l'a bien dit ici que Simone n'a pas de poids devant les dinosaures. Ils ont toujours à dire ce mot dinosaure. Mais le dinosaure là, s'il est vraiment dinosaure, qui met le nom des autres, qui met le nom de Gbagbo, on va voir, on va vérifier.
qui mettent le nom même, il ne reste même des petits qui ne sont pas dinosaures. Et puis on va voir si lui va partir, il va gagner l'élection, ça va. Parce que où on est là, on ne veut même plus de lui-même dans cette nation-là, Côte d'Ivoire. Vous l'appelez dinosaure. Ce dinosaure-là, s'il est vraiment dinosaure, il faudrait que, pourquoi il n'a pas voulu que les personnes, pourquoi il n'a pas voulu que tout le monde soit inclus pourquoi il n'a pas inclus le nom de tous? Mais arrêtez de se foutre de l'intelligence humaine, en fait. Mais si je comprends que s'il y a un taux, s'il y a un handicap moteur dans vos partis politiques des RDR, là, c'est pas toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on a nos sens. Vous, les nouveaux Ivoiriens, là, aujourd'hui, là, on n'est plus dans le jeu de plaisanterie. Sortez dans les rues, les frères. Il n'y a pas élection. Boycottez tout. Où ils disent que les quoi de vote, là, cassez tout. On appelle à l'insurrection ici. Parce qu'on n'a pas de constitution. On n'a pas de loi. Donc, face à ce désordre, face à ce désordre, on n'a pas de constitution, mais pourquoi il aura, comment je dirais, pourquoi il aura, comment je dirais, l'ordre, pourquoi il aura, comment je dirais, pourquoi vous voulez qu'on parte directement dans ce qui n'est pas de qui de droit? Actuellement, Draman il n'est plus président. Son mandat est fini depuis le 10 octobre. On est dans un pays qui est libre actuellement. Et vous, les militaires, les policiers qui jouent à cet enjeu-là, faut conclure, on va donner la parole. Oui, maman, je vais finir. Vous, les policiers, j'interpelle les policiers et les militaires qui prenaient de vos temps à rentrer à l'insurrection, à tirer sur les honnêtes citoyens. La marche est de droit. On n'a jamais écrit dans une constitution que quand une personne marche, il faudrait qu'on puisse l'ôter la vie. Ce que vous faites là, vous allez régler ça. Vous allez payer de ces actes-là. Aujourd'hui, je demande à tous mes frères et sœurs, sortez, mobilisez, déterminés, focalisés à dégager ce pouvoir merdique moribond du dictateur sanguinaire du parvenu Draman Ouattara. On n'est plus à la plaisanterie. Le pays nous appelle. Si on laisse ce pays-là, aujourd'hui, on voit qu'au sein de cette nation-là, on regarde déjà le gouvernement-là. C'est pas des Ivoiriens qui sont au sein de ce gouvernement. C'est que des apatrides. Lèvons-nous tous comme un seul homme. Le pays ne demande pas que ça soit pour le président Koudou Laurent Gbagbo. La preuve en est, il a fait la grande part. Il nous a montré qui nous sommes. Nous sommes les souverains. Nous avons le droit de riposter face à une forfaiture. Face à une forfaiture, nous avons le droit de rentrer dans l'insurrection. Outragés que nous sommes, muselés que nous sommes, nous avons le droit de bloquer tous les arrières et compartiments de la Côte d'Ivoire. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas de vote. Ne sortez pas pour aller voter pour légitimer ce pouvoir merdique. Ils sont à l'insurrection. Il n'a pas le droit de se présenter, de briguer mandat. Vous parlez de plan B au niveau du PPACI. Pendant ce temps, votre candidat, il n'a pas le droit de briguer. Pourquoi vous aussi, vous présentez pas le plan B? Et vous pointez tous du doigt aux autres. Pourtant, pendant ce temps, vous êtes dans l'obscurité. On n'est plus dans l'état primitif. Nous voulons notre dépendance. Nous ne sommes pas sous la dépendance du néocolonialisme. Nous ne voulons plus de l'impérialisme. Nous voulons un national qui va diriger la Côte d'Ivoire pour que les enfants, cette terre-là nous revienne. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, les cœurs patriotes toujours. Je fais mon dernier mot. Nous ne restons plus unanimes, chers frères et sœurs, face à un pouvoir de marginalisation. Sur le peuple. L'histoire est présente sous nos yeux. Trop de frustration appelle à la révolution. Face à cette forfaiture sociétaire sur un peuple outragé, l'insurrection est de taille et de droit. J'ai le plein droit et le décret en tant qu'une souverainiste de mobiliser, de motiver, ensuite à focaliser mes amis et camarades et frères patriotes, de rester déterminés dans une unité irrésistible contre le 4e mandat anticonstitutionnel, c'est-à-dire non légitime, du moribondiste, de l'assaillant, du perfide, du sueur Draman Alassane Ouattara. Notre liberté, chers frères ivoiriens, dépend de notre conviction. On doit dégager ce régime de la Côte d'Ivoire en écrivant ensemble l'histoire patriotique. Oh les cœurs, on y va ensemble, je sais et je crois, nous vaincrons. 2025. La Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Tous ensemble pour dégager ce pouvoir de pouvoir d'étrangers, des personnes perfides, des personnes sous-aliénées. On ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire. Merci maman, je fais mon micro. Merci beaucoup Christelle. On va écouter Choco. Ok. 225. Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers camarades. Bonjour frères et sœurs. Ce que moi je voulais dire, parce que depuis ce matin j'ai écouté le Fredos, comme je disais dans les commentaires, ce n'est plus le moment de venir faire les débats, ce n'est plus le moment de venir écouter quelqu'un qui va venir nous raconter des histoires dormies debout. Tout ce qu'il a raconté là, ce sont des choses qu'on savait depuis longtemps. Aujourd'hui nous sommes là, on a dit non au 4e mandat. C'est pas parce que
on veut mettre quelqu'un au pouvoir, bien parce qu'on veut faire quoi que ce soit. Hein. Mais l'Ivoirien aujourd'hui est plus que, comment on appelle ça, est plus que fragilisé. Parce que le pouvoir en place n'a pas mis tout en œuvre et tout en place pour rendre l'Ivoirien heureux. Ceux qui disent, venez en Côte d'Ivoire, venez faire ci, venez faire ça, là. Non, on part tout le temps en Côte d'Ivoire. Hein. Dans l'année, là, je vais 3 à 4 fois en Côte d'Ivoire. Et je vois la misère totale qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je vois la galère que les Ivoiriens vivent. Donc, quand on parle là, c'est pas pour dire non, on est assis ici et puis on veut pas que les gens, qu'on appelle ça, les gens vivent normalement en Côte d'Ivoire. Non, les gars. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, là, comme je disais encore une fois dans les commentaires, le thème, il est là. Le pays nous appelle. Ça veut tout dire. Nous sommes à 2 jours des soi-disant élections. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Pour moi, ce ne sont pas des élections. Nous sommes à 2 jours. Donc, on n'a plus le temps de venir écouter les doses qui vont venir raconter des histoires dormies debout. Que Gbagbo a fait ça. Madame Simone Gbagbo allait voter. On n'a plus ce temps-là. C'est le moment de se prendre en nous-mêmes et de se parler normalement. Les gars, motivons ceux qui sont sur le terrain. Et puis, on va sortir. Bloquons tout. Toutes les voies à l'intérieur. C'est de là-bas, ça doit commencer pour arriver à Abidjan. Donc, ça ne sert à rien de venir se mettre sur les panels et puis on va aller raconter les histoires de 1990, 1995, 2000, 2004. Même les histoires de 2010, on s'en fout on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, là, hein, c'est le 25, d'aujourd'hui jusqu'au 25 octobre 2025. Donc, soyons focus, soyons motivés, et puis soyons tous main dans la main pour faire ce qu'on a à faire. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a une seule personne qui bat campagne en Côte d'Ivoire, hein, et encore, pseudo-campagne. Il y a une seule personne qui est en train de faire passer ses documents partout pour faire les votes. Les votes n'ont pas commencé, hein. On dit c'est le 25. Mais les gens ont déjà commencé à voter. Avec ça, vous voulez partir aux élections? Les Ivoiriens, sérieusement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Au jour d'aujourd'hui, là, on n'a plus le temps de venir s'asseoir pour dire Draman a fait ça, Draman a fait ça. Non. Motivons les frères sur le terrain. De la manière on peut motiver là. Motivons les frères sur le terrain. Moi, je le fais chez moi déjà. Hein. Moi, je motive mes frères, je motive mes amis. Et mes amis sortent. Vous comprenez? Même vous allez entendre aujourd'hui, là, vraiment la vérité, j'ai envoyé les vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai motivé mon petit groupe. Le groupe va sortir, et puis j'aurai la vidéo, je vais vous envoyer. Parce que hier, là, on a fait une réunion. Donc, c'est le moment de motiver, c'est pas le moment de venir s'asseoir pour dire non, on a fait ci, on a fait ça, Draman a fait ci. On a plus le temps de Draman, on s'en fout. On s'en fout. La peur a changé de camp. Vous ne comprenez pas. Quand il y a des panels là, ils sont tout le temps sur les panels en train de venir commenter en bas. Mais vous faites quoi en bas? On dit d'après vous qualifiez les panels de quoi on appelle ça, de PPACI, de PDCI, de GPS et tout, etc. Mais vous faites quoi sous les panels? Vous faites quoi sous les panels? Les gars, ce sont les panels opposition. Il n'y a pas de problème. Donc, laissez les gens de l'opposition. Ils vont se parler entre eux. Les gens au pouvoir là. Normalement, vous devez être assis tranquillement chez vous à la maison en train de boire vos bières ou bien manger vos cochons, mais ce que vous voulez. Parce que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez rien à craindre. Donc, ça sert à rien de venir vous asseoir sur les panels des gens de l'opposition pour venir déverser votre haine, pour venir parler, mettre les commentaires qui ne servent à rien. Hein, les gars, c'est comment? Donc, que chacun reste à sa place. Motivons les frères sur le terrain. On dit non au 4e mandat. Pas parce qu'on a fait, excusez-moi du terme, les frères qui vivent en Côte d'Ivoire. Hein. Pas parce qu'on a fait, hein. Mais on veut un changement dans notre pays. Passe un message dans ton ethnie. Parle aux gens. Yash, maman, pardon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Là, c'est compliqué. Moi, je suis dans la personne, la deuxième personne qui ne comprend pas son ethnie. Vous, là, vous êtes comment même? Non, je comprends. Non, je comprends, mais c'est le parler qui est un peu compliqué. Mais moi, je suis dans la zone d'Azopé. C'est pas grave, faut bricoler, même faut dire, c'est pas grave, ça nous va. L'essentiel est que le message soit passé. Par exemple, pour dire, il faut brûler, il faut dire ça dans ton ethnie. Il faut faire les barrages partout. Tout bloqué. C'est compliqué, sérieusement. Ah, en tout cas, je vais dire 3 petits. En tout cas, dans toute la zone, dans tout le pays, tous les gens de l'intérieur, mou bloqué, bonnet papa. Mou niefou, mou bloqué papa. Là, c'est tout ce que moi je connais, moi je ne maîtrise pas d'autres. En tout cas, bravo, c'est déjà ça, hein. Mes frères et sœurs. Mais bloquer là, faut bloquer là, faut pas dire en français, faut dire la chose. La vie, c'est bloqué, moi je connais. C'est en baoulé, non, c'est ça? C'est baoulé, c'est ça? Non, moi je suis attié. T'es attié, ah ouais. Oui, moi je suis attié. Me beurre, hein, c'est ça, me beurre. Donc voilà, c'est ce que je disais. Le groupe qui est sorti là, quand on dit Diapé là, c'est chez moi, c'est moi qui ai motivé le groupe est sorti. Et puis je vais le faire encore. Ça sera pire même que la première fois là. Les gens ne doivent plus rentrer, ne doivent plus sortir. Parce que c'est quand les gens sortent là, ils ont le temps de manipuler les trucs de l'extérieur et pour que les enfants de la Côte d'Ivoire à l'intérieur puissent se battre. On n'a plus le temps. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, nous sommes des frères et sœurs. Donc les histoires de politique et tout, etc., on ne doit pas se mettre dedans, les gars. Vous êtes contents quand la Côte d'Ivoire gagne la CAN, là, vous oubliez les histoires politiques, hein. Parce qu'on a gagné la CAN. On oublie tout ce qui est politique.
Mais après, une fois la canne passe là, le lendemain, on se répond encore. Oh, toi là, ton baguette, toi là, comme ça. Attends, les gars. Vous avez oublié ce que vous avez vécu hier. Vous voulez revivre 2010. Les gens qui parlent de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis combien là? Moi, je suis au courant de beaucoup, hein. Je suis au courant de beaucoup de choses. Mais comme on ne peut pas parler, comme on dit là, quand tu rentres quelque part, tu travailles quelque part là, tu signes une charte de confidentialité. Donc, tu ne peux pas trop parler. Vous comprenez? Sinon, tout ce qui s'est passé, vos zones tampons, que l'armée, fait tout ça là. Je suis au courant de tout. Vous comprenez? Mais on ne peut pas parler. Il faut donc les Ivoiriens. Donc, chers Ivoiriens, frères et sœurs, pardonnez, donnons-nous main dans la main. Ça sert à rien de se prendre la tête pour des personnes qui n'en ont rien à foutre de votre gueule. Moi, je vous dis, et puis je répète encore, le président qui est là actuellement, je sais pas, bon, il n'est pas président, mais c'est Alassane Ouattara qui est là actuellement, il n'en a rien à foutre de vous. Il s'en fout de vous. Depuis quand un président même qui va même pas dans son village, ça ne vous dit rien? Un président qui ne s'assoit même pas, qui fait pas bain de foule, ça ne vous dit rien? Un président qui passe son temps à voyager matin, midi, ça ne vous dit rien? Toi-même, tu parles pas de toi, tu parles pas, tu sais pas parler à ti. Donc... Non, la veille, même si je ne parle pas, moi, je donne quand même nouvelles en Atie quand j'arrive en Côte d'Ivoire. Et puis, quand je vais en Côte d'Ivoire, là, je suis beaucoup dans mon village. Quand je vais en OPEX, je suis beaucoup dans mon village. Moi, je vais 3-4 fois en Côte d'Ivoire. Par an. Là, j'étais en Côte d'Ivoire, je viens de rentrer. Il n'y a même pas 10 jours que je suis rentré. Et puis, je dois repartir encore. Donc, quand on parle en connaissance de cause. On sait ce que nous fait la vie. Après la chute, tu vas repartir après la chute de Draman, je suppose. Non, non, ça va dépendre, C'est pas moi qui décide, ça va dépendre. D'accord. Okay. Donc on parle en connaissance de cause. Là, pour l'instant, je vais fermer mon micro, je vais écouter les autres, je suis là. Merci beaucoup. Merci, mais il faut que tu ailles apprendre à tirer. Il faut apprendre à tirer, c'est important. Ok. Jésus, mon choix. Je parle à tirer, là, je parle à tirer, je suis beaucoup en Côte d'Ivoire. Ça va, Major? Ça va? Ouais. Ok, Major, t'as même pas pu parler, placer un seul mot. Ok, on va écouter Jésus, mon choix. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonjour. La dame au beau sourire qui a toujours le réveil éclatant, que Dieu te bénisse, ma soeur la vérité. Je suis tellement content. Le frère qui a parlé, quand il parle au père, ça doit être il est encore habillé au fait. Ça veut dire qu'il va au Bima, c'est pourquoi il ne veut pas rentrer dans le détail. Parce que moi j'ai ma soeur aussi qui est alpiniste, qui va tout en Côte d'Ivoire. Quel frère? Celui qui ne sait pas parler à qui là? Non, oui. Quand il parle au PC. Donc, c'est ça qui a tué Ouattara, parce que dans l'armée française, il y a des Ivoiriens naturalisés qui vont là-bas. Donc nous, on nous a dit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo a parlé. Vous savez, le Rossignol a parlé, et nous, on a presque 60 ans. C'est vrai que ma voix est fait jeune, comme on le dit souvent. Mais en 2000, quand Gbagbo a parlé, les codes qu'il a utilisés, on n'entend plus, hein. Je suis mon roi, je dois avoir un problème de réseau. Tapotez, s'il vous plaît. On va passer à la personne suivante, le temps que son réseau revienne. Ok. Il y a Santos. On va écouter, Santos, faut attendre. On va écouter la Zombrotte. Après, tu vas parler, Santos. La Zombrotte, bonsoir. Bonjour, bonjour. Excuse-moi. Libère. Bonjour à tous les partenaires qui sont sur le panel. Excuse-moi, la Zombrotte. Bonjour à ceux qui t'apportent en bas. Alors, j'ai pris la parole, désolé, pas dans ton tour. Ok, au revoir, la dose. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à toi, merci pour ton panel. Bonne journée. Bonjour la Zombrotte, vas-y la guignole. Bonjour, la vérité libère. Je disais bonjour. Maman la Zombrotte, excuse-moi, au revoir la guignole. Merci d'avoir contribué, de montrer votre incompétence dans ce si beau panel. Les ignares. Merci. Pardon. Okay. Pardon. Elle a raison. Donc moi, je vous salue tous, hein, sur le panel comme ceux qui sont en bas. Tapotez, nous sommes à 48 heures de l'heure de la vérité. Voilà. Quand David allait allumer Goliath, là, c'était le jour J où la foule était sortie. Ce que je voulais vous dire, pour ceux qui ont du mal à interpréter, le président Laurent Gbagbo, non seulement il a lancé le mot d'ordre il y a longtemps, et hier, il est venu confirmer qu'il est avec nous. Le président Laurent Gbagbo nous parle en disant de continuer ce que nous sommes en train de faire. Ça là, les mots d'ordre sont déjà donnés. C'est pas prendre le micro, sortir dans la rue. Non. Hier, c'était un entretien. C'est pas au cours d'un entretien qu'il va dire sortir dans la rue. Il nous a déjà dit de sortir dans la rue. Parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et hier, il a dit qu'il nous soutient. Il nous a motivés. Le président Laurent Gbagbo ne s'est pas désolidariser de ce que nous sommes en train de faire. Donc, il parle dans un langage codé parce que lui,
Il voulait faire le dernier match sur le ring avec Ouattara. Mais Ouattara n'a pas eu le culot de mettre son nom sur la liste électorale. Parce qu'il connaît bagage qui est lourd. S'il avait mis le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, effectivement, Ouattara savait qu'il n'aurait pas eu d'élection. Parce que le président Laurent Gbagbo n'allait pas aller aux élections. D'accord? Avec une liste électorale avec des fantômes, une liste électorale truquée, une liste électorale honteuse. Donc ça, c'est le comportement typique de tous les présidents africains reconnus pour être des dictateurs. Et ça fait honte. Donc le président Laurent Gbagbo nous a dit de continuer ce dans quoi nous sommes. Il nous a encouragés, nous, ses enfants. Il veut voir la fin du film. Parce qu'il connaît Draman le barbare. Il disait, oui, prenez les rues. Les gens même qui n'ont rien dit là, on vient les caillasser à la maison et on dit insurrection à l'ordre public. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait. Donc à 80 ans, il s'est dit, voilà, j'ai fait la prison, j'ai fait la politique depuis mes 18 ans. Cette fois-ci, là, j'ai 80 ans. Je m'assois et puis je regarde mes enfants faire. Mes enfants qui vont te descendre. Alors que toi, le fainéant, il fallait que tu ailles chercher l'armée française pour venir cacher mon pouvoir. Là, je suis assis dans mon canapé et je dis à mes enfants que continuez, je vous encourage. Donc, il n'y a pas à se décourager. Ceux qui n'ont pas compris le message du président. Le président dit qu'il est avec nous et qu'on doit continuer le combat. Parce qu'il nous soutient. Quelqu'un qui te soutient, là, ça veut dire qu'il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Ok? Nous sommes à 48 heures. Les carottes ne sont même pas encore mises au feu pour dire qu'elles sont cuites. D'accord? C'est au moment même tu penses que tu es au sommet des sommets, là, c'est là que tu tombes. Parce que ta chute mécanique va être tellement honteuse, lourde. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des cols du féminin même qui sera handicapé et puis tu vas te retrouver en fauteuil roulant. C'est ce qui va arriver à Ouattara. En 48 heures, là, regardez ce qui va se passer aujourd'hui, les Ivoiriens. On doit mobiliser, on bloque tout et on agit sur le terrain. Face à la dictature, la répression est de droit. Nous sommes déjà sortis les mains nues pour leur montrer que nous sommes des citoyens honnêtes. Là où eux, ils disaient qu'ils étaient stigmatisés hier et ils nous ont opposé une rébellion meurtrière, aujourd'hui, nous nous sentons aussi repoussés. Nous nous sentons abandonnés avec ce président qui est venu pour une partie de la population. Et nous ne leur mettons pas en face une rébellion meurtrière, nous leur mettons en face ce que dit la loi. La révolution. Voilà. Donc, c'est vous qui avez commencé déjà à tirer sur les enfants des gens. Hein? Donc, maintenant, nous aussi, on sait ce qu'on doit faire pour se protéger. Ceci s'appelle la réciprocité. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est même pas à partir d'aujourd'hui, depuis là, on doit crier. Quand on dit bloquons tout, on bloque aussi les moutons, on bloque les RDS sur nos panels. Là, n'est pas à dire Gbagbo a fait ça, Ouattara a fait ça, Gbagbo a fait ça, dans 48 heures là. Dans 48 heures là. Même si ton panel, là, la vérité libère, c'est pas le moment de faire dialogue contradictoire. Celui qui monte pour dire, tu le bloques. On n'a pas besoin de ces vues. Après, là, on va faire panel pour chercher vues. Donc, je vais m'adresser à mes parents, ouais. Matia bon, ouais. Abonné à Equibri, abonné à Djokwe Banglo, abonné à Dawe, tout, des abliés. Tout zia, zoye, des abonnements, nous, de bad, mais todi. Mais awa ma aidé, parce que Dieu a panel, mais awa nous, de bad, à saison ci, John, mais à saison ci, et on m'aime. Et on m'aime, parce que c'est quoi, et on m'aime. Mais awa nous décourager de, parce que, toi, pas nous, tout sous, tout nous, yé, à bon, yé pour. Parce que à bon, nous, à bon, nous, à bon, nous, nous pas oublier crier des abomons nous demander à moi de ko ya oye de nous oudrier donc ba on a saison ci de a o mu a ba nous me décourager de e ga bo me die bo tv wek be vraiment ma ini e bo de septembre ya bo ya a o me a o mu ba on a saison ci de a wa so de a o dia wa dai a wa nous décourager de parce que bo to apa nous ba za o mo si non nyo weye po ade bon moi aussi non glode non weye pour ague awa abomon nous de ba abomon pour églé nous au moins abomon ye pour ague donc a mu awa nous décourager nous don ba o ya son si qui a aussi son bon nous ça gbavon nous déjà décourager ben nous gbavon premier tour oyon de to mais guide que nous vont ba non ouais oye tout souhait des billets d'ippo ah ouais donc il y a pas de nous de ba mais ah tiens nous de ba mais oyo pour venger nous ya bon na saison ci donc ba bon saison ci de a grené mo si a we woni gulon je ide abli bla we aye mendi gwe donc bon bla gwe dania a aussi zongba je suis guerrier de Djokwe de mère et de père de Bangolo OK a aussi zongba SB bon mo si non si o zon amen amen mon Guinéen we yé de ko ya so bouje Burkinabé we yé ya kwa di a so bouje donc boy mon ya fiede we nous ya o pe debla
Ou y a des abris, des démanchés, à dernière chance. Mobilisation totale. Mobilisation totale. On ne lâchera pas l'affaire. Et je vous dis aujourd'hui, là, ça va chier. Vendredi, ça va chier. Samedi, ça va chier. L'histoire retiendra que c'est le peuple souverain. Et il n'y a rien de plus fier. Quand nous allons gagner ce combat, on va dire que c'est le peuple et seulement le peuple. Nous serons l'exemple même de la victoire en Afrique. Pourquoi? Notre armée n'est pas remplie de nos ressortissants. Hein? Notre armée est remplie des rejetons de Blaise Compaoré. Notre armée est remplie des rejetons du Burkina qui ont fait la rébellion. Remplie des rejetons des gens de la sous-région. Donc, tirer sur nous là, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est le peuple, le peuple. Le peuple, Abidjan maintenant doit sortir en masse. C'est pas des groupuscules de 10. L'intérieur a déjà montré pour eux. L'intérieur a déjà fait. C'est nous, on vous galvanise et puis vous prenez gros cœur. Donc, on continue notre travail. Il reste 48 heures. En 48 heures, le dictateur va fuir. Maintenant, là, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Il ne peut pas couper Internet parce que lui-même, il a besoin d'Internet. Ils ne peuvent pas couper Internet. Lui-même, là, il a besoin d'Internet aussi pour entendre les informations. C'est un flipper. Donc, on sort, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il est avec nous et qu'il nous soutient. Il ne va pas dire, oui, prenez les rues pour que ces babas là, à 80 ans, viennent encore le torturer. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Je les vois sur les panels, ils sont heureux. Oui, le président Laurent Gbagbo a fui, n'a pas donné de mot d'ordre. Mais vous ne comprenez pas français, vous êtes illettrés. Le gars, il est resté droit dans ses bottes. Il dit, il veut être assis dans son costume, bien plaqué comme hier, et puis voir la chute du dictateur. Il n'a pas dit, il veut donner l'occasion au dictateur de venir l'humilier. Non, 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 non. Trop d'humiliation, là, ça suffit. Il veut voir la fin du dictateur. Voilà le combat dans lequel nous sommes. Et sachez que nous ne faisons pas le combat pour le président Laurent Gbagbo d'abord. Parce que lui, il a 80 ans, et c'est un monsieur, son espérance de vie, là, même là, c'est déjà avancé. Mais nous, ces enfants-là, on doit venger notre pays. On doit récupérer notre pays. Voilà. Donc, on reste focus. Ouattara va tomber. Pour tous ceux qui sont dessus ou tous ceux qui sont dans le doute là. Restez concentrés et puis regardons en 48 heures. Que Dieu vous bénisse. Je vais descendre. Merci. Merci beaucoup, la Zombrante. Merci. Oui, effectivement. C'est ça, les gens de RDL. Là. C'est pour les comprendre. Hier, là, Dasso est monté, il a fui. Il est monté et puis il a fui. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas cohérents. Je me demande même s'ils s'entendent parler. Ils ne s'entendent pas parler. C'est pour les humilier qu'on les fait monter. Mais je sais que le combat, là, on va gagner 2 jours seulement. Il nous reste 2 jours pour faire tomber, pour faire partir ce dictateur-là de Sendou. Merci beaucoup, ma soeur. Je dis, mon roi, attendez, allez-y, vous pouvez parler comme tout à l'heure vous étiez tombé là. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que dans le président Laurent Gbagbo, nous avons retrouvé la matrice de son discours de 2000 qui a fait partie GI. J'étais membre partisan même de cette bataille. Et on sait comment on a procédé. On n'a pas besoin de jours pour faire partie d'un dictateur. Ne serait-ce que des heures, un dictateur tombe. GI était sur le point de proclamer sa victoire quand est-ce qu'on a dit hey, on a fait partie. D'accord? Et Ouattara, il le sait. Et c'est pourquoi il laisse ses billes, il laisse ses pourritures là sur les panels pour distraire les gens. Comme le frère, ce monsieur Dos là. Lui, je le connais, c'est un vrai cheval de Troie. Vous savez, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous sommes comme les perroquets du Gabon. Nous avons notre manière de chanter. Nous avons la même manière de chanter. Donc, tu as beau être un perroquet, tu ne peux pas devenir un perroquet de Gabon. Parce que l'Ivoirien se reconnaît par son accent. Voilà le don que Dieu nous a donné, par son accent. Quand tu es bêté, tu as ton accent, l'agni comprend, le baoulé comprend, c'est un don que Dieu nous a donné. Ce monsieur Dossa ne peut pas être Koyaka, même tout. C'est certainement grandi à le Koyaka, mais quand tu vois, quand il parle dans sa tonalité, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ivoirien. Bon, bref. Nous disons que le président Gbagbo a parlé. Il a parlé et il a parlé fort. Voilà le langage qu'on dit. Parce que souvent on dit tu as parlé, mais tu n'as pas parlé fort. Il a parlé et il a parlé très fort. Et nous allons aller faire plaisir à ce monsieur-là. Regardez, il a fait une parole prophétique. Il a dit, je ne serai plus président du parti. Vous voyez? Mais quand on n'est plus président du parti, c'est qu'on aspire à être président de la République. Dès lors qu'elle est président de la République, on ne fait plus partie de son parti. Enfin, on n'est plus président de son parti. Contrairement à ce que Ouattara lui fait. Et c'est la parole prophétique qui est là. Parce qu'il va aspirer, il va aller récupérer le fauteuil présidentiel pour tous les Ivoiriens. Pas pour le parti PPACI. Et j'ai dit que nous allons prendre ce fauteuil-là pour le président Gbagbo. Alors pour ceux qui vont accompagner Ouattara pour légitimer son pouvoir, le président Gbagbo a fait exprès. Il est laissé aller parce que souvent les conséquences produisent les bons conseils.
les meilleurs conseils. Comme on vous a conseillé, on vous a dit que ce gars qui est en face, c'est pas un être humain. C'est quelqu'un qui a un cœur en pierre. Il n'a jamais d'amour pour quelqu'un. Il a de l'amour que pour ceux qui peuvent manipuler avec de l'argent. Vous voyez? Alors ceux-là sont tombés dans son piège parce qu'ils ont pu être manipulés par le gain. Et ils vont croiser en face quelqu'un qui a un cœur de pierre. Ne serait-ce que le jour à venir, les jours à venir, ils vont comprendre que en fait, le président Gbagbo, ce qu'il dit, c'est toujours vérifié. Ils vont revenir. Parce qu'il faut qu'ils sachent que nous ne descendrons pas dans la rue pour eux, hein, pour qui que ce soit pour dire ouais, ils ont volé ma victoire. Hein. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alors que nous savons que Ouattara, en face de ce monsieur, pour gagner l'élection, c'est la rue. Parce que si c'est les urnes, les cartes sont bipées d'avance. Vous voyez? Les cartes sont bipées parce que nous ne savons pas, nous les Ivoiriens ne savons pas mentir, on ne sait pas tricher. Mais lui, il a l'art de mensonges, de tricheries et l'art de séduction comme le serpent. C'est pourquoi vous voyez dans ces 2 jours-là, il pose des actes de séduction. Il attend à la pause des campagnes pour augmenter le prix du cacao. Sa chère épouse, c'est maintenant qu'il va payer, je ne sais pas si des bicyclettes ou bien de quoi là, pour des femmes. Vous voyez la séduction du serpent? Et le serpent, quand il te donne le chocolat dans la main gauche, il a la machette dans la main droite. De sorte que si, parce qu'il t'a donné le chocolat et que tu te détournes de lui, il t'achève avec la machette. C'est ce qui s'est passé pour Amadou, comment s'appelle Gon? C'est ce qui s'est passé pour Ahmed Bakayoko. C'est ce qui s'est passé pour ce militaire à Ouattao. Et c'est comme ça il fonctionne. Et Adama Bitogo a failli, il a failli un peu seulement, un peu de temps pour qu'il reçoive son sapin de coups, de machette. Il s'est calmé comme un bébé. Vous voyez? Nous allons le sortir. Parce que nous savons que la pauvre dame, Madame Gbagbo, a été mal conseillée. Elle a été très mal conseillée. Parce que, vous savez, la femme a beau être une maman, mais quelquefois, quand l'art de la jalousie prend le dessus, la faiblesse charnelle domine l'esprit. C'est ce qui est arrivé à Madame Gbagbo. Vous voyez? C'est pourquoi il y a une parole biblique qui dit: est-ce que vous avez été maudit? Vous avez été maudit par quel diable, de sorte que vous commencez par l'esprit et vous finissez dans la chair. Donc là, elle a fini dans la chair. Où elle est là? Parce qu'elle a été corrompue par le serpent qui est bleu goudé. Elle a été séduite par le serpent qui est bleu goudé. La femme séduite par le serpent, donnant la pomme à manger à l'homme. C'est ça, c'est la configuration de bleu goudé et Madame Simone et puis Awado Melo. Alors, j'ai jamais vu un pays où on fait l'élection et puis l'adversaire se réjouit de son adversaire. J'ai jamais vu ça. Ouattara se réjouit parce que c'est Madame Simone Gbagbo qui est son adversaire. Parce qu'il joue un jeu de maillon faible. Il met le maillon faible, croyant dominer le maillon faible pour gagner. Et ils vont même jusqu'à créer un groupe de fan club de Madame Gbagbo et Simone Gbagbo pour faire croire aux gens qu'elle a du monde derrière. Mais en la réalité, cette dame-là, elle n'a personne derrière elle. Si vous voulez, c'est un peuple que Ouattara a créé pour pouvoir tromper cette dame-là, elle fait savoir qu'il y a du monde derrière elle. C'est pourquoi vous voyez quand ils montent sur les panels là, je vous dis, hein, celui qui a violé hier tombe amoureux de celle qui l'a violée. Et celle qu'on a violée aussi tombe amoureuse de son violeur. Vous voyez dans quel pays insensé on est. Vous voyez comment la moralité a foutu le camp à Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les mœurs sont perverties à Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que nous avons à la tête de nos pays des gens qui ont le cœur de pierre, des gens qui sont totalement envoûtés par l'esprit démoniaque qui domine ce pays. Mais la vérité finit toujours par triompher. Pour que la vérité triomphe, la vérité n'a pas besoin du monde. La vérité n'a pas besoin de bruit. Donc si vous voyez même qu'il semble que nous ne sommes pas beaucoup dans la rue, on n'a pas besoin de multitudes de personnes pour faire tomber le mensonge. C'est pourquoi Ouattara tombera. Parce que nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi Ouattara tombera. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu, on l'appelle Dieu de miracle, tout simplement parce que dans la situation où ça semble gagné par l'ennemi, ou impossible par celui qui a besoin de lui, c'est là qu'il se manifeste. Vous voyez que là, le RHDP s'est réjoui parce que hier, dans le discours du président Gbagbo, il n'a pas donné de mot d'ordre exact. Mais il se trompe. Il se trompe parce qu'ils ne connaissent pas l'animal politique comme on a appris en droit. Rousseau disait que l'animal politique, c'est quasiment quelqu'un qui fabrique même la politique. Vous voyez? Donc, ils ne connaissent pas l'animal politique qui est sur Laurent Gbagbo. Il n'a jamais perdu un combat. La preuve, à la CPI, quand il est parti, nous autres, on a pleuré. Moi, j'ai été hyper tendu à cause de ce monsieur. Pourquoi? Parce que on a vu le peuple Djoula, je ne dis pas le peuple de Dodo, hein, les Djoula, qui disaient qu'il ne va plus revenir. Il ne vient plus, il ne viendra plus. Vous ne connaissez pas l'ONU. L'ONU a donné raison. Aujourd'hui, ce même ONU là vous dit, mettez son nom, vous ne le reconnaissez pas. Et vous voyez? Donc, Madame Simone Gbagbo, elle va pour... C'est dommage, ça sera dommage pour sa carrière future, parce que c'est une grande dame que quand même, on s'est dit, comme le vieux il est âgé,
Ils ont mené le même combat. Si le vieux un jour, bon, il savait qu'il prend sa retraite, on va se recroqueviller sur elle. Mais malheureusement, elle a prouvé son incapacité de gérer ses émotions. Ses émotions. Parce que là, elle a de gérer les choses avec l'émotion, ses émotions. La jalousie, la chair. Et c'est pas comme ça. Un sage dirige un pays. Donc, bon, elle a démontré sa faiblesse intellectuelle. Bon, je dis peut-être que j'ai un peu exagéré, mais permettez-moi que j'exagère beaucoup, un peu. Mais elle a démontré son incapacité de gérer un pays au-delà de ses émotions et de ses affections personnelles. Ça aussi, c'est bon. Ça nous permet de faire un tri dans nos dirigeants dans les temps à venir. Vous comprenez? Mais pour l'instant, ce qui est d'actualité, c'est que le vendredi, du vendredi jusqu'au dimanche, Ouattara ne soit plus en Côte d'Ivoire. Nous ne comptons pas sur l'élection. Parce qu'ils tiennent leur légitimité à ce pseudo-élection qu'ils vont faire là. À cette pseudo-élection qu'ils vont faire. Mais nous, c'est pas l'élection qui nous inquiète, c'est pas l'élection qui va nous angoisser. Nous, c'est comment il va partir là. Qu'il soit après l'élection ou avant. C'est ça qui nous intéresse. Parce que cette année, on a décidé. Parce que c'est le peuple qui décide de son sort. Ce n'est pas un être humain qui décide du sort du peuple. Et c'est pourquoi on a donné justice à la Constitution qui nous représente de nous défendre afin d'éviter le désordre. Mais quand on te donne ce pouvoir que tu n'es pas capable d'assumer, on t'arrache ce pouvoir et ceux qui t'ont donné ce pouvoir-là eux-mêmes descendent dans la rue. Et c'est cela qui semble être désordonné. Parce que la Constitution n'a pas été capable d'être garant du peuple. Parce que elle-même, en ce moment en Côte d'Ivoire, est un système qui mange ses enfants. Vous voyez? Et quand il y a chez nous les arcans, on dit quand il y a la vérité qui est dans la partie intime de ta maman que tu prends ton sexe pour aller enlever, tu ne l'as pas couillé. Donc nous sommes en train de dire la vérité à la Constitution qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas digne de représenter les Ivoiriens. On désavoue la Constitution. Pour nous, cette Constitution n'existe pas. Jusqu'à ce que nous retrouvons nos constitutions d'entente. C'est ça qui est la vérité. Et quand on dit ça, est-ce que on commet un crime? Non. Nous décrions l'incapacité de quelqu'un, sinon de quelque chose qui nous représente, qui n'est plus capable de nous représenter. On a le droit de dénoncer. Maman, si je te donne ma chose pour garder et que je vois que tu n'as plus de place pour garder ça, mais venez reprendre ça pour donner à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a un problème dedans? Non. Parce que je veux l'assurance. Et c'est ça que nous revendiquons. Nous demandons au peuple ivoirien de descendre dans la rue, aller récupérer les capacités de la Constitution et venir mettre ça à sa place. D'aller récupérer ce que la Constitution a coupé comme membre sur son corps, qui fait qu'elle n'est pas capable de marcher pour venir remettre à sa place. C'est ce qu'on va chercher. C'est dans l'intérêt même de la Constitution. Donc ne nous considérez pas comme les terreaux. Alors, cher procureur, si je peux l'appeler le procureur, ben, je sais pas, j'ai pas le choix, parce que c'est ce qui se dit. Si tu ne connais pas le droit, tu n'as pas fait le droit quand même tu as la sagesse, parce que le droit émane de la Constitution coutumière. C'est ce qu'on nous a appris en droit. La base du droit même, c'est ça. Chez toi, au moins, il y a un stage. Il y a quand même ton père qui t'a éduqué. Donc, tu peux comprendre que il faut avoir un peu de sens dans ta réaction, dans ta manière de faire, monsieur le procureur. Le peuple a le droit d'aller récupérer ce qui est de lui. Et c'est ce qu'on va récupérer. On dit à Ouattara de quitter la tête du pays parce que le pays nous appartient, nous tous les Ivoiriens. On t'a mis là, si tu n'es pas capable, tu n'as pas la capacité intellectuelle et psy, morale de diriger le pays, mon frère, on ne va pas te laisser nous envoyer à l'abattoir. Dégage pour qu'on ait la vie saine sauf. C'est ce qu'on te demande. Et ça, il n'y a pas de bagarre là-dedans. D'accord? Il n'y a pas de bagarre. Nous ne faisons pas ce combat-là pour un parti. Nous ne faisons pas ça pour Gbagbo. Nous ne faisons pas ça pour Thiam. Nous-mêmes, nous sommes des gens qui savons analyser une situation. Et nous sommes responsables de notre vie nous-mêmes. D'accord? Quand je me lève le matin, je m'en vais au travail. C'est pas Gbagbo qui vient me dire va au travail. Je sais qu'il faut travailler pour vivre. N'est-ce pas? Donc si je me lève le matin, je vois que le pays là s'en va là. Ça ne m'arrange pas. J'ai le droit de parler. Pour cela, on ne dit pas que c'est Gbagbo qui m'a envoyé. Pour cela, on dit pas. En fait, le pouvoir en place est jaloux de ce monsieur. C'est une jalousie que Ouattara a envers Gbagbo parce que les capacités qu'il a là, il n'en a pas. Donc il est jaloux et il traduit cela par la frustration et la haine, la brutalité, la barbarie, la sauvagerie sur le peuple ivoirien. C'est tout. C'est une jalousie, hein? C'est tout. Parce qu'il n'a pas ce que ce monsieur-là a. Il n'a pas le chien comme Gbagbo. Il n'a pas le cran comme Gbagbo. Gbagbo a du chien. Gbagbo a le cran. C'est ce qu'il n'a pas. Vous voyez? Mais ça, tout ça, c'est des dons. Avant qu'on naisse, Dieu nous prédestine avec des qualités. Et il nous qualifie encore quand il nous mandate pour un poste divin. Et c'est là qu'il est Gbagbo Laurent. On ne peut pas voler ce que Dieu a donné à l'homme. On ne peut pas. C'est ça qui est la vérité. Mais vous allez voir la main du Seigneur agir dans ces 2 jours. Vous allez voir que notre Dieu là, c'est quand tout semble être perdu qu'il se manifeste. Sinon, ce ne sera pas Dieu. Vous allez dire, ouais, c'est normal. Dieu n'est pas dans ce qui est normal. Dieu est dans la normale pour manifester sa suprématie sur ce qui est normal. C'est ça qui est la vérité. C'est en cela que nous nous réjouissons. Parce qu'il fallait que ce signe-là arrive pour qu'on sache que Dieu va se manifester.
Sinon, alors, on prie pourquoi? Sinon, alors, les serviteurs pourquoi? Sinon, alors, des milliers de personnes sont chrétiens, ils sont fous. Si Dieu ne s'est jamais manifesté. Mais regardons, et vous allez voir. Regardons, et vous allez voir. Ouattara va s'asseoir. Et regardez pourquoi est-ce qu'il a connu la Côte d'Ivoire. Et sa femme Foloro, ou bien quoi, là où Foloro là-bas comprendre qu'on ne joue pas avec la race noire. D'accord? Madame Simone Gbagbo, c'est dommage parce que hier, on a pleuré sur ton sort parce qu'on a vu la femme noire être dégradée sous l'ordre du colon. On t'a trimballé, on t'a mis nu. Toutes les femmes noires du monde entier ont été, comment dire, choquées. Nous avons pleuré sur une mère, pas une partisane de politique, mais sur une mère, parce qu'Antoine a vu notre mère en train d'être déshabillée, en train d'être chicotée, en train d'être frappée, et on est resté sans pouvoir te défendre. Vous savez combien de fois ça fait mal quand on frappe sa maman, quand on n'arrive pas à le défendre. C'est ce qui nous est arrivé hier avec Madame Simone. Et là, c'est là comment tu veux nous remercier. Regarde comment tu veux être, regarde comment tu te comportais avec tes enfants hier qui ont pleuré avec toi. Et regarde, tu les as fait comprendre que fait de la réalité, tu t'en fous de nous, que c'est ton intérêt personnel qui t'intéresse. C'est dommage que les hommes politiques et les femmes politiques, il y en a qui se comportent comme ça. Mais bref, ça, on verra ça. Pour l'instant, l'heure est à la mobilisation pour que Ouattara parte le vendredi. Et je vous dis que Dieu vous garde, que vous soyez forts, parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup qui ont reçu de coups, ils sont déçus, parce que le président Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre. Mais non, à la réalité, il a donné plus qu'un mot d'ordre. Parce que vous ne savez pas que c'est la justice de ces pays qui se joue dans la rue encore. Ouattara attend que Gbagbo donne le mot d'ordre pour dire, pour aller montrer à ses maîtres. Voilà, je vous avais dit. Je suis mon combat, excuse-moi. Oui. Désolé papa, je te salue depuis ta position, peut-être depuis ce matin, on se suit partout là. Je dis, il a donné le mot d'ordre, il a donné papa. J'ai fait la liste parce que j'ai écouté son intervention avec délicatesse. Il a dit, push civil, appel push militaire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que je vous soutiens. Je ne vous dis pas de sortir, mais même de ce que vous faites, je vous soutiens. C'est déjà mon modèle. Et quand Picheri Balé sort de la société civile, elle a dit Abiba Touré. C'est-à-dire que nous sommes les propriétaires de cette terre de la Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre a été donné depuis le 11, avant le 11. Les premières sorties du président Koudou Laurent Gbagbo, il le permettait de le savoir. Il dit sortez. Il dit la rue, vous devez prendre les rues parce que vous êtes souverainiste. C'est de ça qu'il s'agit. Faut pas dire ça parce que quand il dit comme ça, il y a des personnes encore qui sont encore sous l'émotion. Et pourtant, le discours qu'il a dit là, il a dit tout. Il a dit si j'étais président, et puis il dit si je deviens. C'est-à-dire qu'il demande même à ce qu'on lui donne encore parce qu'au départ, quand il faisait ses analyses, il disait quoi? Donne-moi le pouvoir. Pour 5 ans. Il a déjà donné le mot d'ordre. Maintenant, là, on est dans l'insurrection. Donc, il faut mobiliser papa. Jésus-Christ, ça. Il sait ce qui se passe. Ici, là, on n'est pas. C'est ce que je dis toujours à mes amis, pasteurs, prophètes, je dis, quand je suis chez César, là, laissez-moi chez César. L'effigie qu'on a dit au Seigneur Jésus-Christ, les impôts, là, est-ce que c'est toi de payer les impôts? Il a dit, qu'est-ce que vous avez sur l'effigie que vous avez de la pièce? Ils ont dit César. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire, quand tu es dans l'état de César, c'est dans l'état critique, dans l'état actuel de ta nation, il t'appelle, tu es face à veiller la conscience de tous. Donc, il a parlé là, ils n'ont pas dit le faire sortir, ils ont dit qu'ils vont le faire sortir. Ça sortit à la CPI, l'État a quitté, personne n'aura, on a dit, quand ils ont signé la lettre à donner au gouvernement, on dit il ne reste que quelque chose des manifestations en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait même pas qu'une partie de son corps soit touchée. Donc personne ne va le toucher. Et puis, je vous dis, sortez. Papa, faire la mobilisation, on a besoin de ça. On n'est plus à la plaisanterie, débat contradictoire, on s'en bat de ça. C'est l'insurrection parce qu'on est face à une forfaiture. Les enfants sortent les mains libres, on tire sur eux. Le président Gbagbo a parlé de FDS. Il a dit, face au FDS, ils ont le droit de surveiller, de cadrer la marche. Mais on voit des tirs sur des enfants. Donc quand c'est comme ça, c'est une bavure. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on fera? On est dans l'insurrection. On nous a désavoués, on nous a piétinés. Et quand on marche pour notre institution, notre constitution, qui est l'emblème de notre pays. On revendique tout ça. C'est la souveraineté du peuple. Parce que le pays, c'est pour une génération future. Donc, les patriotes, toujours sortez massivement, bloquez, barrages, faites tout ce qu'il y a des actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coins, ils ont donné comme stratégie pour aller faire des votes, pour casser tout. Il n'y a pas de vote. Les bulletins, déjà, on a vu au nord, là, ils ont commencé à signer des bulletins pour montrer aux gens comment signer, qui doivent voter. Ils ont commencé les élections. Nous, on n'est pas dans cet amalgame, on n'est pas dans cette manipulation. On blocus partout. Désobéissance civile jusqu'à nouvel ordre. Draman, octobre, il ne restera pas au pouvoir. Ce qui va arriver. Payez votre salaire, ne payez pas courant. Désobéissance civile partout. École par départ. Tout est fermé. Quand l'intérieur est brisé là, quand l'extérieur est focus, est bloqué, l'intérieur qui est Abidjan, la capitale économique, ne peut plus être en marche. On va voir comment Draman va travailler. Bientôt, Draman, tu seras assis par de nos conseils. C'est de ça que je voulais te dire, papa. Il ne faut pas dire, il n'a pas dit, il a donné déjà donné. Et il n'a pas le droit. Ce n'est pas le président Gbagbo qui va donner le mot d'ordre. Nous, on a non. En fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pas ça. J'ai dit que le président Gbagbo a donné plus que le mot d'ordre. Merci. Donc, il faut continuer dans ton élan. Merci, papa. Merci. Voilà. Je vous ai dit qu'il a donné plus que le mot d'ordre. Et que dans la matrice de sa parole, on a retrouvé les séquelles. Enfin, on a retrouvé les mêmes matrices, les mêmes mots qu'il a donnés en 2000. C'est pour dire que nous qui allons
vers la soixantaine, nous connaissons le monsieur. Il a donné le mot d'ordre et il a même donné une parole qui est prophétique. Quand il dit je ne serai plus le président de mon parti, ça veut dire qu'il va être le président de la République. Donc nous allons, nous à notre tour aussi, par les pavés, bloquer tout. On bloque tout. Et même je vais parler d'Amolatini comme vous voulez que je parle d'Amolatini. Je vais vous parler que mais c'est mon minimum. Parce que Kanadjou, il est bloqué à terre mon côté. On m'a quoi on m'a quoi opinion fa international ba wure chanko kanko ba yewu ba wona se ba wo ba wo le kasara e ba wo e le kasara ya kwa ya so ba ma e na fo ye ho ye le kule parce que me nya don ti nya fo ba kule so si an be den be si so la fia la nu be den ya ba de asie mo ye ka hejo ani ba ye tu ba ye be se ba ko ne ke be kuye donc on met quoi ya so akan kotoko okuma apema pembeba ça c'est le top dans parole de tous les akans que ça soit Ani Baoulé comment dirais-je, à Djoukourou. Nous jouons tous notre capitaine parleur en Ashanti. Akan Kotoko, ça veut dire le grand Akan. Tu tues 1000, tu dis à 1000, 1000 revient. Lèvons-nous. Qui nous dit? Mais ils se viendront après nous. Vous voyez? Et il y a un problème avec qui dit, quand tu vas mourir là, il n'y a pas à faire de dire, je me suis purgé. Non, il n'y a pas à mourir. Quand tu vas mourir aussi, il n'y a pas à faire de dire, il y a eu un médecin. Donc si Ouattara va nous dire, il va nous dire même ici assis à la maison. Donc c'est pas parce que tu n'es pas fatigué que Ouattara va pas te dire. On s'élève pour aller arracher ce pays-là. Celui qui aime ses enfants, celui qui aime ses petits-fils, celui qui veut que l'avenir soit promoteur pour ses petits-fils, qui descend de la rue à partir de demain, même aujourd'hui, jusqu'à ce que Ouattara quitte le pays. Il faut qu'il libère le pays. C'est-à-dire, nous, on ne veut même pas qu'il quitte le pouvoir, mais il libère le pays. Qu'il parte. Parce que il peut quitter le pouvoir et puis encore être dans nos pattes. Qu'il parte. Ceux qui sont venus le déposer, ils n'ont qu'à venir le prendre pour aller chez eux. C'est tout. Donc, soyez prêts. Haut le cœur. Tout est fait. Tout est dit. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Donc, à bon entendeur, salut et que Dieu bénisse tout le monde et que la paix soit dans le cœur de tous ceux qui sont épris de paix. Merci. Il fallait parler un peu en patois. Vous parlez un peu aux parents. Ouais, j'ai parlé. J'ai parlé à la nuit. Ah bon? C'est Soma, il a aussi au lit en même temps. Christophe, tu n'as pas parlé à la chose de ma fille. Maman, je suis même ce que choc. Je suis même ce que choc. Maman, la Zombonda, c'est ma tante. Elle a déjà tout dit. Nous, il faut laisser ça. Ah, d'accord. Nos parents, là. Voici mon problème. C'est que le père, il était, comment je dirais, mon papa était dans l'enseignement. Il était, comment je dirais, il était dans l'enseignement et ma maman aussi. Donc, du coup, les gars parlaient pas avec nous. C'est nos grands-mères là. Donc, je comprends, mais je ne peux pas parler. C'est ça. Je suis pareil que mon frère. Il y a des mots que je peux dire, mais je ne peux pas aller directement comme les autres parlent. C'est ça. Vraiment, les enfants de maintenant. Maman, c'est ça. Les enfants maintenant. Oh, ah, non. Ah, olé. Apprenez avec les parents. C'est très important. Hein? C'est important. Ok. D'accord. Oui, la Zombrota, elle a parlé. Elle a déjà dit. Baba les gars, bonjour mon frère. Soma même va me tuer comme ça. Oui, bonjour la vérité. Maman, c'est pas lui, c'est visionnaire. C'est visionnaire, maman. Yeah, c'est moi. C'est visionnaire. Ah, attends. Pardon, c'est visionnaire. Lui aussi, en fait, il est un peu. Il va pas le. Non, c'est Baba les gars d'abord. Après Jésus, mon roi, c'est Baba les gars. Non, c'est moi. Maman, visionnaire était là il y a longtemps. Non, c'est moi qui étais là. C'est moi qui étais là. Sur la liste là, pourquoi il est avant lui? C'est pas moi qui classe, hein? Non, maman, non, laisse. Maman, laisse la vérité. Vas-y. D'accord, visionnaire, vas-y alors. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais dire quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai un message à passer à mes frères qui viennent un peu de la sous-région. Aujourd'hui, vous voyez tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez tous. Vous, peut-être que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ont accouché en Côte d'Ivoire. Et vous vous sentez ivoirien. Ils avaient les mêmes noms. Ça, vous voyez. Mais aujourd'hui, sachez que en Côte d'Ivoire, typiquement ivoirien. Je ne viens pas prendre position pour quelqu'un, mais je parle en tant que fils de ce pays-là. La situation qui se vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui est pour la libération
de toute la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est libérée, l'Afrique sera libérée. Mais il faudrait que d'abord la Côte d'Ivoire soit libérée. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de réclamer leur pays. Mais vous ne voulez pas rester à l'écart de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous savez très bien, que vous venez d'ailleurs. Nous tous, on vient de quelque part. Sur la terre, là, on vient de quelque part. Aujourd'hui, quand vous prenez la révolution un peu partout, vous n'allez pas voir un Ivoirien qui va aller se mettre dans les histoires de d'autres pays. Mais en Côte d'Ivoire, tellement que l'Ivoirien vous a tout donné en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous qui vous alliez avec les gens du Nord, ou ce sont les gens du Nord qui vous mettent dans la danse pour attaquer les Ivoiriens. Mais sachez que la terre de la Côte d'Ivoire qui vous a tout donné, la terre de la Côte d'Ivoire qui vous a tout donné à vos parents. Et aujourd'hui, là, vous attaquez cette terre-là. Mais sachez qu'un jour, cette même terre-là va vous demander des comptes. Parce qu'on n'attaque pas une terre qui te donne la nourriture. On n'attaque pas une terre qui te reçoit. Aujourd'hui, si les Ivoiriens sont en train de mener la lutte, laissez-les mener la lutte. Laissez les Ivoiriens mener la lutte. Parce que ces mêmes Ivoiriens-là, aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on ne doit pas marcher. Mais pourquoi le gouvernement qui dit qu'on ne doit pas marcher là, ce même gouvernement-là dit à la population de payer les impôts? Mais c'est dans quelle loi? Tu m'interdis de marcher et tu me dis de payer les impôts. Mais les impôts là, aujourd'hui, vous dites qu'à la fin, il travaille. Mais c'est mon argent qui travaille. C'est mon argent qui travaille. Sur les factures là, je paye des impôts. Donc, j'ai le droit de marcher. Si quelque chose ne va pas, j'ai le droit de revendiquer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Mais sachez qu'un jour, la terre de la Côte d'Ivoire va vous rendre des comptes, va vous demander des comptes. Ce que vous êtes en train de faire, aujourd'hui, vous riez, mais demain, vous allez pleurer. Demain, vous allez pleurer jusqu'à dans votre chair. Parce qu'une terre qui te donne à manger, tu ne vas pas contre cette terre-là. Si nous, on a un problème avec nos frères du Nord, laissez, on va régler nos problèmes avec nos frères du Nord. Mais si vous n'êtes pas de ce pays, le pays là vous a accueilli et vous venez faire ce genre de choses, mais un jour, vous allez le regretter. Parce que la révolution du Mali, c'est les Maliens qui ont mené cette révolution-là. Au Burkina, c'est les Burkinabés qui ont mené cette révolution. On n'a pas vu d'Ivoiriens. Mais en Côte d'Ivoire, parce que l'Ivoirien vous a tout donné. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais un jour, la Côte d'Ivoire vous demandera des comptes. Et tous les Ivoiriens qui sont en train de trahir la terre de la Côte d'Ivoire, vous allez payer ça dans votre chair. Vous allez payer, vous et votre famille, vous allez payer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, on ne le fait pas en son village. On ne le fait pas. Je ne suis pas un prophète ni un pasteur. Non, mais je suis enfant de ce pays-là. Et j'ai très mal. J'ai mal. Je suis jeune, mais j'ai très mal de la situation qui se vit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous riez. Alassane, il est fort. Alassane, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Vous pensez que Alassane travaille pour vous. Mais Alassane ne travaille pas pour vous. Si Alassane travaillait pour vous, lorsqu'il était au pouvoir, là, son premier mandat, il allait déplacer la capitale au nord. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous riez, mais un jour, vous allez payer. Vous allez payer ça. J'en ai fini. Merci. Maman, la vérité, il a fini. Je pense que le papa, Baba Yaga, là. Baba Yaga, vas-y, papa. Aide-donc. Okay. Merci beaucoup. Merci, ma soeur Christelle. Alors, je voudrais saluer La Vérité Libère. Merci, Jésus, Vision, Choco 225. Je pense que dans l'interview que le président Laurent Gbagbo a donnée, seuls les gens qui n'ont pas encore, ne savent pas lire entre les lignes, ne comprennent pas un peu le contenu du discours que le président Laurent Gbagbo a donné, de l'interview du moins. Alors, je vais rebondir sur ce que le frère Jésus a dit, disant que la maman Simone a laissé l'émotion parler. Mais je voudrais paraphraser un auteur qui disait ceci. Dans ce cas-là, l'émotion est IV et la raison est Gbagbo. L'émotion est EIV et la raison est Gbagbo. Je m'explique. Je m'explique pour dire quoi. L'émotion, EIV a laissé parler son émotion, mais le président Laurent Gbagbo, à travers ce discours-là, laisse entrevoir que la démocratie
a eu raison sur l'émotion, la Constitution a eu raison sur l'émotion, qui dit qu'un mandat est de trop. 3 mandats, c'est une catastrophe. Et c'est dans cette posture-là que le président Laurent Gbagbo fait son discours, fait son interview. Il a fait une interview qui appelle le peuple de Côte d'Ivoire à dire oui à la légalité, oui au respect de la Constitution. Mais dans cette interview-là, qu'est-ce qu'il dit? Il revient pour dire que voici que je sais, voilà les paroles qu'il a prononcées, je sais que je l'ai battu en 2010. Quand il revient dessus pour dire je sais que je l'ai battu en 2010, je suis convaincu que je l'ai battu en 2010, mais c'est une façon de dire, peuple de Côte d'Ivoire, ce qui n'a pas été fait en 2010 là, vous êtes en train de faire ce combat-là pour que je revienne à prendre les commandes. Et je suis d'accord. Le journaliste lui dit, mais c'est vous qui donnez l'ordre. Il dit non, je n'ai pas dit ça. Je dis, je suis avec eux. Donc, allez-y, continuez. Continuez la lutte pour récupérer, pour amener un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est le mot d'ordre qui est là. C'est le mot d'ordre qui est là. Mais pour ceux qui ont suivi un peu le panel de Maître Abiba Touré, vous allez comprendre que Maître Abiba Touré dit des choses en tant que, je ne dis pas que c'est ce qu'il a. Quand tu l'écoutes, elle est dans la peau d'un ministre de la Justice. Quand vous l'écoutez là, elle dit rassemblez toutes les preuves, sortez, allez-y, vous ne marchez pas pour un politicien, mais vous marchez pour votre liberté. Parce que si un politicien vous dit ne marchez pas, c'est comme vous arrêtez de respirer. Voilà. Donc, ramassez récupérez toutes les preuves. Et au moment opportun, nous allons agir. Et le président Laurent Gbagbo dit, je suis avec eux. C'est un modèle très, très, très poignant. Sauf les moutons qui disent que le président Laurent Gbagbo a jeté l'éponge. Il a même dit ceci. Il dit, quand on va finir toute cette, ce brouhaha politique-là, je vais faire une tournée pour aller dans l'AES pour parler à mes jeunes gens. C'est un message très fort qui est là, que vous n'avez pas compris. Donc, attention, mouton, le président Laurent Gbagbo n'a pas jeté l'éponge. Ce que je voudrais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, je suis fier de cette jeunesse-là. Cette jeunesse bien outillée, qui a compris le message depuis le 9 août. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit « Je suis candidat contre le 4e mandat », tout est dedans. Donc, à la fin, jeune de Côte d'Ivoire, ta liberté, embrigadée par procureur Coco Taillé, ta liberté, embrigadée par les encagoulés. Il est temps de récupérer cette liberté-là. Et le président Laurent Gbagbo dit, lorsque j'étais aux affaires, je n'ai jamais mis au Niouf un journaliste. Mais à peine tu sors pour parler, si vous êtes libre, vous voulez vous sentir libre encore de vous exprimer, c'est le temps que nous puissions sortir pour dire non, non à cette forfaiture, à cette calamité politique en Côte d'Ivoire, qu'est monsieur le régime RHDP. Peuple de Côte d'Ivoire, nous savons ce que nous devons faire. Dans une révolution, il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas à dire « je m'arrête là ». Tant que le pouvoir n'a pas chuté, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de temps limite. Bravo au peuple de Côte d'Ivoire, à l'intérieur qui bouillonne, et Abidjan qui va prendre le relais jusqu'à ce que le pouvoir RHDP tombe. Merci encore à la vérité. Je ne vais pas être long, je pense que je vais laisser la parole à Christelle est descendue également. Okay. Donc, la vérité, si tu es là, tu prends le relais. Merci. Le frère Jésus, tu es là? Ouais, je suis là. Je crois qu'elle est fatiguée. C'est normal, hein, la bataille. Oui, c'est normal. Je disais comme ça sur un panel que nous, on était préparés psychologiquement. On savait que la bataille n'allait pas être facile. Ça, on le savait. Donc, mais on avait l'assurance. On a l'assurance que nous avons la victoire. C'est ça qui nous réunit. Parce que nous sommes dans la vérité, frère. Nous sommes dans la vérité. Vous voyez, si vous voyez que les moutons là sont sur le panel là, sont tous excités. La vérité, il ne faut pas les faire monter. Il y a plus de... Regarde.
ils connaissent l'efficacité des frappes de Babou. Sam Dibi, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà. Et ils connaissent l'efficacité de notre président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Hier, tu as dit quelque chose, frère. Vraiment, Dieu te bénisse parce que tu as suivi la ligne. Quand quelqu'un te dit je vais rendre visite aux frères de l'AES, en tant que qui? Président. Quand quelqu'un dit je ne serai plus responsable de une façon de dire, hein, pour dire un peu ce qu'il a dit pour que tout le monde comprenne, quand il dit je ne serai plus la fonction de président du parti, ça veut dire qu'il aspire à être président de la République. C'est ça. Et nous qui connaissons comment ce monsieur combat, vous savez, nous savons que c'est quelqu'un qui combat dans la simplicité. Il n'a pas besoin de tapage, il n'a pas besoin des armes. Dans la simplicité, il gagne toujours ses combats. Il gagne toujours ses combats. Et soyons sûrs que ce combat-là, nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat. On l'a déjà gagné. C'est tout simplement ceux qui sont en face qui ne voient pas clair parce qu'ils sont aveuglés par leur manque d'intellectualisme, leur manque d'intelligence. Et ils ne comprennent pas les choses. Parce que Babou n'a pas dit hier, allez-y, prenez la rue. Alors, ça veut dire qu'il jette l'éponge. Ah ben non! Non, il a dit, on va se battre. Mais où je vais m'arrêter de te taper là? Tu ne sais pas. C'est ça, c'est ce qu'il a dit depuis le 9 quand il parlait. C'est ça. Donc, c'est pas à eux de dire à qui que ce soit d'aller voter. Et moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est comme si ce soit épris de démence. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, va voter Simone. Mais on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut, de faire nos choix. Vous voyez, en même temps, vous dites ça, vous dites que Simone ne peut jamais gagner devant Gbagbo. Et c'est ça qui me fait mal. J'ai comme l'impression que Simone est en train de carrément nous narguer, de se foutre de nous. Parce qu'on te dit carrément même que tu ne vas pas gagner à Ouattara. Mais tu dis, allons-y voter. Tout simplement parce que tu as l'intention de faire mal à quelqu'un à cause des différents. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi je crois que il ne faut pas écouter tout ça. Concentrons-nous. Nous savons qu'il n'y a pas d'élection. La seule façon d'arracher le pays dans la main de Ouattara et son gouvernement, c'est la rue. Nous devons prendre la rue parce qu'on a désavoué toutes les institutions. Il faut qu'ils sachent que nous, on n'est pas... C'est où elle est là? On n'est plus dans la ligne de la justice ou quoi. On ne respecte plus rien. Parce que c'est ça la désobéissance, en fait. Quand quelqu'un te désobéit, ça veut dire tout ce que tu demandes, tu fais, il s'en fout, il ne comprend rien. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça. Et les stratégies vont venir d'une manière automatique. Ne vous inquiétez pas. Hein. Parce que quand le procureur va lire certaines choses que nous, on a appelé à brûler les magasins des Français, mais c'est parce qu'il sait que ceux qui sont derrière lui, là, s'ils sont touchés, le gouvernement sera fragile. Donc il crie au loup. Mais qu'il sache qu'à force de crier au loup, le loup il sort. Hein. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous, on n'a jamais dit officiellement que quand ça va brûler le magasin des Français. Si on devait brûler le magasin des Français et puis les Libanais, c'est depuis le premier jour. Nous marchons d'une manière, il n'y a pas plus pacifique que le peuple ivoirien. Nous marchons d'une manière pacifique et on écoute la voix de Laurent Gbagbo. Il a démontré avec nous. Quand on a dit simplement petit Mossi, va chez toi, il a dit j'ai pas aimé. D'une manière instantanée, le public a dit on a compris, papa, on a compris, on a compris. C'est pas beau ça? C'est pas beau, c'est pas joli? On est en symbiose avec ce monsieur. Alors vous voulez nous priver d'une partie de nous-mêmes. Parce que quand on est en symbiose avec quelqu'un ou quelque chose, cette chose ou cette personne devient une partie de soi-même. Vous voulez nous priver d'une partie de nous-mêmes. Il y a un problème. Non, je ne vais pas accepter ce que tu viens couper mon corps pour aller. Vous voyez? Donc, il est temps de dire non à Ouattara, à ces massacres, à ces agressivités. Vous avez dans le pays, vous avez tout volé. On vous a rien demandé. Mais laissez-nous vivre aussi, vous ne voulez pas nous laisser vivre. C'est ça que je ne comprends pas. Ça dit que je n'ai jamais vu ça. Vous êtes partis dans nos villages, vous n'êtes pas dans nos villages, vous partez construire là-bas, vous faites passer pour les autochtones, on ne dit rien. Vous nous arrachez même le droit de diriger nos peuples. Vous avez réussi à corrompre les chefs, les têtes couronnées de chez nous. Aujourd'hui, les têtes couronnées de chez nous sont devenues politiques. Ils n'ont plus la sagesse. Ils sont dépourvus d'intelligence et de sagesse. Vous voyez? Ils sont corrompus. En fait, la Côte d'Ivoire est en lambeaux. Il faut tout à refaire. Vous voyez? Donc, allons ensemble pour refaire la Côte d'Ivoire pour le lendemain meilleur de nos enfants. Donc, qui a des oreilles pour entendre, attends. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Bon. Ah, j'ai le sommeil. Christelle est partie. Oui, Christelle est partie. La vérité, il faut couper. Si tu es fatigué, il faut couper le panel. Mais je vois un certain Sam qui est là. Je ne sais pas si on va lui donner la dernière parole et puis bon, tu vas couper. Sam, tu es là? D'accord. Sam prend la parole, après on va couper. Sam n'est pas là. Bon, ok. Il n'y a pas de souci, on reviendra plus tard. Merci beaucoup, Baba Yaga. Merci à vous tous. Jésus, mon roi. Toutes les personnes vous tous qui êtes en bas, vraiment merci. Il faut continuer le combat. Il faut continuer à
à faire chose, à bloquer tout, d'accord? Barrer toutes les routes là. Barrer toutes les routes là. À Syrie, tout. Azo Kosu, à Syrie. Parce qu'il y a comment il faut qu'on montre. D'accord? Vous avez compris. Donc vraiment beaucoup de courage. Nous sommes avec vous. Et on revient plus tard pour un autre live. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.